Bonjour à tous et bienvenue dans le 23e épisode de l'École des Fanboys, le tout premier de cette année 2017. Donc, au nom de toute l'équipe de l'École des Fanboys, permettez-moi de vous souhaiter d'abord à toutes et tous une très belle année et plein de belles choses. Pour commencer cette année, on est accompagné avec quelqu'un qui fait ses débuts dans l'École des Fanboys. C'est la première fois qu'il s'assoit sur les bancs de notre école. Il s'agit de Polo, anciennement Clubic. Salut Polo, comment tu vas? Hello, hello, ça va bien et toi? Bah, ça va très très bien. On est presque voisins en plus, puisque si je ne me trompe pas, tu es sur Lyon. Ouais, j'ai cru voir ça, ouais, que tu t'étais situé de manière stratégique entre Lyon et Paris, comme c'est malin. Exactement, t'as vu ça un petit peu? Ah ouais, franchement trop fort. Je vais, je vais revenir. Et je vais te dire, avec tous les allers-retours qu'il fait, il est obligé, le mec. Ouais, c'est clair. Mais bon, on va pas en parler de ça tout de suite. Je vais revenir vers toi, Polo, tout de suite après, mais je vais d'abord te présenter mes camarades qui nous accompagnent ce soir. L'équipe est au complet cette fois-ci, donc ce qui n'était pas le cas la fois dernière, donc c'est pour ça que je vais me tourner de suite vers notre ami Mister Perrier sur YouTube, Sébastien, qui travaillait la dernière fois. Il nous a fait visiter une petite partie du marché de Noël à Yverdon. Ça va, mon petit Seb? Salut les cocos, je suis de retour, cher Oui. terrien. Voilà. Entre-temps, tu as fait un petit séjour en Martinique aussi, c'est sympa. Ouais, t'as vu, j'ai repris des couleurs quand même, Oui, c'est comparé à la vrai. dernière fois. J'étais aussi brillant que les boules de Noël sur le sapin. Voilà. T'étais aussi blanc que les produits Apple. Ouais, aussi clean. Donc, tu as bien terminé l'année. Oui, et bien commencé, puisque je suis Surtout avec bien vous. commencé, c'est clair. Ouais. Bon, alors on va se tourner maintenant donc vers Mathieu, ce que vous l'avez entendu à l'instant, et youtubeur également, pardon, de la chaîne Restez youtubeur. Les youtubeurs. YouTuber, il fait tout. Ah, ça, les youtubeurs. Donc, les youtubeurs donc, de Restez Oui, Connectés. bonjour. C'est Oui, ça? oui. Voilà. Oui, fiquez connecté, oui, fiquez connectado. Yeah, hola. Ça va, les amis? Ça va très bien, toi? Et toi, t'as bien fini? Bah C'est bien écoute, fini. nickel. Je te rejoins pour la bonne année, hein, même si tu l'as dit au nom de l'équipe. Et ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'on est complet ce soir, on est avec toute l'équipe, mais que ça a failli ne pas être le cas. C'est vrai, parce qu'on a été obligé de décaler, hein, Cacahuèté. parce que, on va dire que Cacahuèté a pris tout son sens. Ah bah là, voilà. Polo, on t'enverra le lien, tu comprendras très vite. Voilà. Ouais, ok. Donc voilà. Voilà. Et Donc, pour il une ne fois, fait je pas suis que- bien content que Seb soit très très loin. Voilà. Il ne fait pas que de chanter, hein, parfois, ça le rattrape. Alors, puisqu'on parle donc de ça, et on va prendre la Bah oui, direction sanitaire de il Julien, a juste le transition papier toute cul à trouvée, côté de lui. la transition idéale. Et pourtant, celui qui a la gastro, c'est pas celui qu'on croit. Non, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Julien, Bonne année. oui, Bonne année pour commencer à tout le monde. Voilà, plein de bonnes choses, ma foi, sur cette année 2007 qui commence sur les chapeaux de roue. En tout cas pour moi, parce que le CES était magnifique. Et comme tu le sais, la Switch qui a enchaîné. Donc je suis content, moi. dans le CES, c'est magnifique, c'est ironique ou non? C'est vraiment. Non. En tant que fan de télé, là, on a eu un beau Tu le CES. notes, donc c'est toi en fait, hein, Julien. C'est moi. C'est toi, ok, qui a trouvé C'est le ça. CES qui était. Ok. Ok, d'accord, c'est cool. On va donc revenir vers Polo pour te présenter. Donc, Polo, alors certains te connaissent peut-être parce qu'en fait, tu as officié pendant pas mal de temps chez nos camarades de Clubic, notamment les Absolument. vidéos qui étaient sur la chaîne YouTube de Clubic et qui étaient aussi sur le site. Bah, tu y participais très régulièrement. Et Absolument. justement, donc la suite du programme pour toi maintenant, c'est que tu vas lancer donc une chaîne YouTube qui s'appelle donc la chaîne de Polo, tout simplement. Ça va, t'as pas été chercher trop loin le nom? Non, ça va. L'étude de marché m'a pas coûté trop cher, tu vois, pour ce petit Ouais. lancement. Alors voilà, c'est un petit peu une continuité de mes 10 ans de boulot au sein de Clubic. Alors bien sûr, c'est pas du tout un gagne-pain là pour le coup, hein. Ça va vraiment être en mode hobby. Et le but du jeu, en fait, c'est de partager avec tout le monde ce que je fais encore aujourd'hui au quotidien, puisque j'ai une société de services informatiques là sur Lyon. Et il m'arrive de faire des tas de manipulations pour moi, quoi. Enfin, pour moi ou pour les gens d'une manière générale. Donc, en gros, que j'appuie sur le bouton record ou non, ça change pas grand-chose. Si ce n'est qu'après, il y a peut-être un petit peu de montage, quoi, histoire de mettre tout ça en forme. Mais bon, j'ai un petit peu l'habitude maintenant, on va dire. Et donc, le but du jeu, c'est faire exactement ce que je faisais avant sur Clubix, c'est-à-dire partager ma passion avec la communauté. D'accord. Voilà. Tiens, t'es resté combien de temps Bah, chez en Clubic? tout cas, 10 ans un peu, enfin un poil moins que, on va dire 9 ans, allez, on va dire, on Ouais, va c'est arrondir alors un fais peu. gaffe parce que le poil pour le portugais, c'est très important. On dirait pas comme ça, mais Ouais, mais oui, mine de rien, presque 10 ans, ouais. Ça commence à chiffrer.
Ouais, d'ailleurs, je vois que du coup, il te reste pas beaucoup plus de cheveux que moi, ça me fait plaisir. Ouais, effectivement. Ouais. Tu vois, plus on se rapproche de Lyon, moins on a de cheveux, apparemment. C'est un truc de fou, ça. Et t'es dit, moi qui débute dans le YouTube game, laisse-moi donner quand même un conseil à Polo qui dit qu'il ne fera pas ça pour l'argent, mais vu le procès qui va se bouffer par Volkswagen, je pense qu'il devrait y penser quand même. Il va gratter un ou deux billets. Là, on fera un lien pour envoyer des dons, hein, pas de souci. Et donc, du coup, bon, alors, on imagine évidemment que cette chaîne YouTube qui va donc être mise en ligne en même temps que cette émission, c'est un petit Oui, exclusivité que tu nous fais pour nous, c'est avec cette annonce, c'est sympa. Et Absolument. au niveau du contenu, ça sera de la high-tech, j'imagine, mais peut-être pas que ça. Non, pas que ça. Alors, au niveau du contenu, il y aura quand même principalement du tuto. Puisque comme je l'ai dit, c'est des manips que je vais faire de toute façon pour moi, et ces manips, ben, ça concerne certainement, enfin plus précisément des tutos, on va dire, mais il y aura pas que ça, il y aura aussi des choses sur des anciennes machines, parce que j'aime beaucoup les vieilles bécanes, donc des vieux Mac, des vieux, vieux PC, j'en ai peut-être un peu moins, mais des vieux PDA ou des je sais pas, hein, des tatous, des choses comme ça, pour permettre peut-être aux jeunes générations de redécouvrir ces trucs qui ont bercé notre vie et qui ne les bercent plus, heureusement, aujourd'hui. Voilà, on est bien content. Donc c'est principalement ça. Après, peut-être un poil de jeux vidéo, peut-être avec des gameplays, des choses comme ça. Et quelques vidéos tests, mine de rien. D'accord. Moi, je peux d'ores et déjà te donner, à mon avis, sans trop me tromper, le nom de ton premier abonné, ça sera Julien Debray, je pense. Ok, cool. J'ai vu que tout ce que tu as dit, là, c'est complètement son univers. Donc, Ça va, ouais. Et puis le tatou, attends, votre tribu si, garde le contact avec vous. Ça, justement. Ah, c'est vrai. Et encore, le second, c'était le tam-tam. Écoute, Tout de suite, je me suis dit, ouais, ça c'est pour Julien. C'est des trucs perdus comme ça. écoute, je ne sais, je crois que c'est Tatou qui avait fait une des meilleures pubs au monde, celle du mec qui s'apprête à sauter en parachute et qui recevait le message: j'ai ton parachute, où est mon sac à dos? Je m'en souviens plus de ça, mais elle est pas mal. Et le mec était retrouvé évanoui, quoi. C'était vraiment bon. Bienvenue dans une culture pub, en fait. Hein, c'est ça. Grave. Mais Jurassic Park, le mec, vrai, pour de vrai. Voilà. Donc, faut savoir qu'avant le début de l'émission, on se croyait dans Turbo, on peut le dire. Là, maintenant, on est dans culture pub. On va peut-être parler un petit peu de tech à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui me regardent, sinon ils ne sont pas venus là pour qu'on parle de pub ou de voiture. Quoi, bon, pourquoi pas. Hein, mais donc, du coup, forcément, ça ne vous aura pas échappé qu'avec le début de cette année, comme c'est le cas tous les ans d'ailleurs, l'année tech démarre avec le CES à Las Vegas. Tu y étais l'an dernier d'ailleurs, Polo. Absolument, ouais. Voilà, c'est toujours aussi immonde à couvrir que ce qu'on dit, parce que j'ai encore vu récemment l'envoyé spécial de Presse Citron, donc tes voisins lyonnais, qui était sur place et qui décrivait dans un article le cauchemar que c'était pour lui d'avoir couvert ce salon, quoi. Bah, disons que ce salon, comme les autres, on les couvrait quand même pas mal en mode bourrin. On envoyait à peu près en moyenne une dizaine de vidéos par jour. C'était assez énorme et ça se finissait évidemment très tard le soir ou très tôt le lendemain matin, selon. Et après, le problème du CES en particulier, c'est qu'il est extrêmement étendu. Et je veux dire, c'est pas c'est pas un centre d'exposition qui est grand et étendu. C'est plusieurs centres d'exposition grands et étendus et qui sont aux quatre coins de la ville. Pardon. Donc du coup, effectivement, la configuration des lieux fait que c'est pas forcément des plus simples. Voilà, parce que lui, il écrit dans son article, c'est qu'en fait, quand à la fin de la journée, quand il retourne à l'hôtel, quand le taxi te dépose devant l'hôtel, en fait, non, tu rentres pas dans ta chambre tout de suite. T'as des gigantesques casinos à traverser avant de pouvoir accéder à ta chambre. Ça, ouais, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est fait pour, vraiment, c'est le parcours client. Il faut que tu traverses un maximum de machines à sous. Et après, il faut les mythos, mais bon, j'en ai vu certains après, ils stationnent au bar à striptease. Hein. Bon, tu sais, hein, faut le dire quand même. Blackjack. Alors, le CES, on va y revenir dans un instant, parce qu'en fait, on va faire une émission spéciale sur les tendances de ce début d'année 2017 avec 4 thèmes. Mais avant d'aborder ces 4 thèmes, on va revenir en introduction sur 2 sujets d'actualité qui sont en marge de CES. Avec tout d'abord en fait des images qui nous sont apparues sur une chaîne qui s'appelle le Samsung Display, donc qui est une chaîne officielle de Samsung. C'est toi, Mathieu, qui nous a orienté sur ces images vendredi soir, qu'on s'était dépêché d'uploader au cas où Samsung retirerait les vidéos, les 2 vidéos en question. Il se trouve que ils n'ont pas fait.
Donc, a priori, bon, On est en train de se planter, un quoi. emballement pour rien, c'est peut-être juste en fait des mock-ups, mais c'est pas le vrai Galaxy S8, a priori. Bon, en tout cas, j'ai fait une émission sur Watch lundi, mais même si c'est un mock-up, bizarrement, toutes les images qu'on a vues, ou tous les leaks, ou les photos, les photos 3D des accessoiristes, tout porte à croire que, en tout cas, il sera peut-être très proche de ce mock-up en vidéo, en fait. C'est vrai que Et il correspondait à toutes les rumeurs qu'on a pu Mhm. entendre sur le net. tu vois, ouais. Ceci dit, ok, visuellement, c'était peut-être pas le vrai, puisque effectivement, ça avait plus l'air d'être de la 3D modélisée qu'un vrai téléphone. Mais j'ai bien l'impression que ce qu'on a vu là, c'est clairement l'orientation qu'aura ce S8. Et on a vu plein d'images et on sait que vers janvier, février, ça va être la débandade de leaks qui vont arriver, puisqu'on sait qu'aussi le constructeur organise des fuites, tu vois. Et on sait bien qu'il y a des trucs, c'est sorti de je sais pas d'où, et qu'il y a des trucs qui n'ont aucune crédibilité, mais on sait qu'on est en plein dans la période où le jeu de piste peut commencer sur ce que va être ce téléphone. Ouais, Après et le il faut feu, quand même- la fuite. mais il faut quand même noter que, mock-up ou pas, en tout cas, toujours est-il que sur ce qu'on voyait sur ces images, le smartphone en question, il n'avait pas de bouton home. Donc ça, Non. c'est peut-être une indication, effectivement, de ce que sera le futur Galaxy S8. On devrait avoir la réponse dans pas très longtemps, mais ça sera pas à Barcelone, a priori, Polo, je crois. Bah, il y en a qui disent qu'il sera quand même annoncé à Barcelone. Alors, je sais Ce serait, pas. Ouais, Paul, tu ce voulais serait, dire? ce serait étonnant que ce soit pas à Barcelone. Concernant les vidéos, ça avait l'air un peu grand quand même pour être du S8. ouais, c'est vrai. Mais je suis Mais bon, assez d'accord avec Matt sur le. Non, je sais pas. Enfin, c'est juste comme ça une impression. Mais Il y a plus de notes, hein. Donc, faire un ouais, téléphone plus grand pour un peu remplacer le Note sans le faire, c'est pas aberrant. d'après peut-être, moi, ce que j'ai peut-être. pu voir, il y aura un Note 8, hein, a priori, à la rentrée. Ils ont pas flingué. Enfin, il s'appellera peut-être pas comme ça, mais a priori. Sujet brûlant. Ils ont Après, pas je fini de rejoins tout assez. exploser. Je rejoins assez Mathieu sur l'idée que le design peut être proche, et notamment le borderless, typiquement. Voilà. Et effectivement, le design au niveau du bouton home, ce serait pas déconnant. Ça pourrait Voilà. être une bonne chose d'ailleurs, parce qu'il est plutôt chouette d'ailleurs sur la vidéo, là, ce mock-up. Voilà, Ça sent mais bien. quand je disais que a priori il sera pas à Barcelone, c'est parce que j'ai vu passer tout à l'heure un article, je crois que c'est chez une Ouais, non, camarade mais je de suis d'accord Frandroid, avec toi. apparemment il y a une conférence qui sera prévue à New York au mois d'avril, donc Ok. Et en fait, c'est des histoires qui se disent. Est-ce que il y en a qui disent qu'ils seront pas annoncés, il y en a qui c'est pas encore certifié. Mais sauf si l'info que tu as vue parlait officiellement d'une conf ah, officielle. c'est pas officiel, mais bon a priori Non, plusieurs rumeurs concordantes qui iraient dans le sens d'une conf au mois d'avril à New York. Bon après on verra bien. Ça me paraît loin en même temps avril quand même parce que Eh, bon, loin, mais je pense que le S7 dépote bien, donc ils sont pas forcément oui remarque pressés. c'est vrai. Je pense Tu vas surtout qu'ils vont prendre faire le temps beaucoup de tests. Ouais. tu vas prendre le temps de mettre le truc en place, quoi. Bah surtout que ceci dit, ça va. Samsung, d'abord un rendez-vous important, c'est dans quelques jours. Ils vont d'abord dire Expliquer. officiellement le motif des explosions de ces Galaxy Note 7. Donc on verra ce qui en sortira de cela. L'autre sujet d'actualité, et là c'est vers Julien que je vais me tourner, puisque tu as été, je crois, dimanche soir au Grand Palais à Paris. Voilà, Yes. Toute la notamment journée. tu as pu faire jeu avec la Nintendo Switch. Raconte-nous un petit peu tout ça. Écoute, oui, j'ai eu cette chance de pouvoir aller faire jeu avec la Nintendo Switch. J'avais la chance en plus d'avoir des places pour les 2 sessions, matin, après-midi. Donc j'ai pu faire du ARMS, j'ai pu faire du Zelda, j'ai pu faire du Mario, j'ai pu faire du Splatoon 2. Donc voilà, je me suis bien fait plaisir. Et écoute, voilà, Nintendo revient, on va dire, quand même en force, avec des grosses licences, un nouveau concept qui est assez bluffant, d'une console hybride à la fois portable et de salon. Et ça, c'est très impressionnant parce que ça marche du feu de Dieu. Tu as ton truc dans le dock, tu arrives, tu prends la console, hop, tu appuies sur LR, X et c'est bon. Tu peux jouer avec, tu te barres, c'est impeccable. Ça marche super bien. Un nouveau système de Joy-Con qui sont des petites manettes qui on retrouve le côté de la Wiimote mais sans avoir besoin d'une sensor bar, qui marche super bien et dans lequel ils ont implanté en plus un espèce de petit système dans une des manettes qui est capable de détecter la distance et les gestes. Donc plein de nouveaux gameplays qui vont arriver avec cette console, un côté très fun comme il y avait avec la Wii.
Donc, c'est pas un monstre de guerre d'un point de vue des specs. On ne sera pas sur une PS4 ou une Xbox One, mais bon, ça n'a jamais été le créneau de Nintendo. Depuis très longtemps, c'est plus le créneau de Nintendo, il n'y a pas de raison que ça le redevienne, mais quelque chose, par contre, un concept très abouti qui marche vraiment bien et qui est vraiment avec un matériel qui est vraiment pas cheap, un très bel écran, une console qui fait solide et qui est très agréable à prendre en main. Moi, j'étais assez convaincu. Elle est légère. Est-ce que tu nous parles de l'accessoire qui s'appelle la douille? Alors, On va y revenir dans un instant, mais je voudrais voir avec Polo. parce que- Peut-être répondre à Seb aussi d'ailleurs. Si Seb, peut-être qu'il voulait- Est-ce mais qu'elle est Polo- lourde au niveau du poids et de l'épaisseur? Est-ce qu'elle est épaisse alors, elle est très fine, elle est vraiment pas épaisse, et au niveau du poids, c'est dur à juger parce que elles étaient tous accrochées pour pas pouvoir les chourer à une espèce de grosse chaîne avec un espèce de lock en métal dessus qui clairement ajoute du poids. Donc voilà. Non, mais là, par contre, je suis désolé, Juju, t'abuses. Les mecs, ils sont au CES de Las Vegas, ils arrivent à voler des concepts de Razor là, avec les 3 écrans, le PC portable. Le truc, il fait au moins 8 kilos et toi, t'es pas foutu d'arracher une Switch, quoi. Pour l'école des fanboys. Ouais. Je pars ici, j'ai essayé. Hein. Voilà, c'est n'importe Donc, je vais me tourner vers Polo, parce que bon, j'ai vu que la Nintendo Switch est un sujet que tu as pas mal commenté sur les réseaux sociaux ces derniers jours, donc je pense que tu as un avis assez précis sur le sujet. Alors déjà, je précise que je l'ai pas eu en main, hein, donc c'est quand même important de dire ça. Je précise aussi un petit peu mon cas par rapport à Nintendo, donc j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup les licences, j'ai une Wii U, ça m'éclate et tout, c'est top. Le concept de la c'est le Switch, seul en France. Non, j'en ai une. apparemment non. Moi, j'en ai une en plus. On pas tous en même temps, ces collègues. Alors l'autre point, c'est que clairement le concept, c'est un rêve d'enfance. C'est-à-dire, enfin bon, quand j'étais gamin, en gros, j'avais une Game Boy. Mes parents voulaient pas que je joue sur une télé, donc c'est pour ça que je me planquais pour jouer avec ma Game Boy que j'avais acheté d'ailleurs en loose day. Et mes copains avaient une NES et vraiment l'idée, c'était, je me suis, enfin, sachant qu'il y avait des titres qu'on trouvait à la fois sur NES et sur Game Boy. Alors évidemment bien moins bien sur Game Boy parce que noir et blanc et tout ça. Je m'étais dit déjà, enfin vraiment depuis le tout début quand j'avais 14 ans, ce serait vraiment génial d'avoir un appareil qui fasse tout exactement ce qu'est la Switch en fait finalement. Mais je suis quand même assez dubitatif sur différents points malheureusement. Bon déjà le prix, mais bon ça on va pas épiloguer là-dessus. Je pense qu'ils essaient de se gaver un maximum avec les fans et après pourquoi pas ça pourra baisser. Ça c'est pas gravé dans le marbre. Après côté puissance, effectivement c'est pas forcément gênant dès lors que c'est bien fait. Bon typiquement la Wii U c'était chouette. Maintenant le problème c'est que la Wii U ça avait une génération de retard, puisque c'était plus ou moins calé sur la 360. Et si on dit que la Switch, c'est comme la Wii U, ça veut dire qu'on a 2 générations de retard. Là, ça commence à faire beaucoup. Enfin, tout dépend comment tu vends le truc, si tu veux. Si tu vends le truc comme une console de portable, comme une console portable qui va sur la télé, bah ok, pourquoi pas. Mais là, ils marketent quand même le truc comme étant à la fois une console de salon et une console portable. Donc Même du coup, on plus peut à quand même un peu... l'envers. Ouais, Ça, c'est même d'abord presque à une console l'envers. de Donc salon. c'est là que c'est... Voilà. C'est là que c'est embêtant. Ensuite, je pense qu'il y a aussi, comme dans toute conférence, il y a les choses que le constructeur te dit et les choses que le constructeur ne te dit pas. Et typiquement, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur le net, c'est par exemple un mode 4 joueurs en split sur Mario Kart ou même sur d'autres jeux. Et ça, il n'y a aucune vidéo, aucune image qui circule. Et c'est peut-être possible que ce soit tout simplement pas au programme et que pour jouer à 4 sur Mario Kart, il te faille 2 bécanes. Et là, ça commence à être un petit peu lourd parce que finalement, le mode Split 4, c'est vraiment Nintendo qui l'a inventé, c'est Nintendo qui l'a poussé, qui a vraiment mis en avant la convivialité au sein du salon. Et si ça, c'est absent sur Switch, honnêtement, il va manquer un gros truc, quoi. Est-ce que c'est Donc, pas trop petit grosse pour interrogation. de jouer à 4 sur un écran pareil, tu penses? Voilà, Pas moi trop je pense que tu peux switcher à 4 quand tu es en mode télé, et je pense que tu ne pourras pas le faire en mode tablette parce que ça n'est. Ça devient trop petit, ça ne peut-être. colle- Ouais. Non, ça, Bon, d'accord, si tu ça ne gêne t'approches. pas. Qui plus est, tu auras moins de patates. On peut imaginer que du coup, il overclock le pros quand il est sur le dock et que par conséquent, il faut vraiment toute la fréquence maximale pour avoir géré le 4 joueurs. Mais en tout cas, on n'en a pas vu même sur télé du 4 joueurs. Donc ça, j'attends de voir. Mais, Ensuite, le truc, c'est que autant je trouve que la promesse, elle est sympa, mais je veux dire, c'est ce qu'aurait dû être la Wii U en réalité. Donc, c'est-à-dire, il y a 4-5 ans. C'est ça aussi que je leur reproche. Et pour moi, si tu veux, avec un tel retard, en plus, moi, ce que je me disais au début, c'est voilà,
les mecs, ils ont 2-3 ans de retard, mais c'est parce qu'ils ont compris l'erreur de la Wii U. Là, ils vont arriver avec toutes les licences, ils vont bombarder un max avec à t'envoyer du Metroid, du je sais pas, Luigi machin et Mario en même temps sur le line-up de départ. Finalement, le line-up de départ, c'est Zelda, quoi. Polo. Alors, Polo, en plus, ça fait 2 ans qu'ils ont arrêté de développer sur la Wii U. Non mais c'est On ça, le sait, hein. c'est ça que je comprends pas, quoi. Alors Je que comprends c'est pas dommage, comment le c'est line-up, possible il que est... t'as que Zelda à la sortie, quoi. alors et qui était un Mario pour fin d'année, quoi. Voilà. oui, mais Donc voilà, il y a tout ça, puis il y a un autre petit truc là juste pour finir, c'est pour moi en arrivant à la bourre comme ça, avec ce concept-là, éventuellement moi j'attendais un dock actif, tu vois. C'est-à-dire tu le mets dans le dock, le truc est actif, il te rajoute vraiment la dose de puissance, un peu style passer de la PS4 à la PS4 Pro, quoi. Et là c'est pas le cas. Finalement le truc est pas très. Finalement le dock c'est quoi? C'est une sortie HDMI, quoi. Et ça débloque éventuellement peut-être un petit boost en fréquence du SoC custom, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est pas fou, quoi, comme système. Ils auraient pu faire comme la Surface, quoi. Avec un gain de puissance. Ouais, dans le ouais. clavier. Sur Facebook, ouais. Pas un gain de puissance, mais oui, tu veux dire avec le sur Facebook? Oui, complètement. Sur Sur Facebook. Facebook, ouais. Complètement. Oui, c'est ça. Qui est intégré dans le doc. Dans le Ouais, clavier. voilà, là, ça aurait pas fait rigoler, mais au final, là, j'ai l'impression que c'est une sortie HDMI, quoi. Enfin bon, à peu de choses près, quoi. Et surtout que l'architecture dedans, elle est en retard. C'est que c'est sait même pas. pas du Pascal dedans. Si, c'est pas On du s- Pascal, je crois. ça n'a pas été commis. Non, on ne sait pas. À l'heure Bah, actuelle, A on ne priori, sait c'est pas. basé sur du K1 de 2015, mais c'est très bien K1. Je veux dire, Shield TV, Donc, j'adore si et c'est tout, du mais 15, c'est pas du Pascal. Si c'est du 15. Oui, mais Ouais. on ne sait pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est Pascal ou pas. Honnêtement, on n'a pas cette info. Alors, de deux choses, on sait que au niveau du potentiel, on n'est pas plus au courant que ça parce que les échos de développeurs disent que c'est quand même pas si pourri que ça. Et là, les mecs de chez Zelda ont dit, honnêtement, nous, on a développé sur Wii U et on sait clairement qu'on n'a pas utilisé tout le potentiel de la Switch quand on est allé sur Switch parce qu'il fallait bourriner au niveau du temps pour être à l'heure. Donc ça c'est un premier point. Le truc c'est qu'on n'a pas encore eu les communiqués des éditeurs tiers, donc on ne sait pas non plus ce qu'il y aura comme jeu d'éditeurs tiers tout de suite. Mais là, EA a confirmé le FIFA, 2K a confirmé le NBA 2K qui sortira. Donc il y aura d'autres jeux qui vont arriver au fur et à mesure. Et pour le line-up, je vous rejoins pas vraiment, c'est que je pense que Nintendo ne se focalise pas tant sur les ventes de mars qui sont là pour amener la console, plaire aux fans et qui va se développer. Je pense que Nintendo se concentre sur les ventes de Noël. Cette console, elle est faite pour Noël et à Noël, quand elle va arriver, elle aura un Mario, elle aura un Mario Kart, elle aura un Splatoon, elle aura un Zelda et il y aura du bundle. Alors, et à 300 €, tu auras la console avec un Mario. Et là, à 300 €. Là, avec là, un c'est autre Mario. chose. Là. Ah oui. ouais, non, là, Bah, là, il est optimiste, là. Bah oui, je suis optimiste. Parce que D'ailleurs, j'ai reçu un message de Pascal qui me dit c'est pas moi, les mecs. Hein. Pascal le grand frère. Pascal, le grand frère. Il a dit c'est pas moi. Donc voilà, et je pense honnêtement que l'idée pour Nintendo, c'est honnêtement, ils savent qu'ils peuvent pas partir de front face à la PS4 et 60 millions de consoles. Ouais, mais ils se permettent d'être plus chers, ils se permettent d'avoir une première offre en ligne. Alors, attends. Sur le prix, c'est très particulier parce que elle était prévue effectivement plutôt à 250 à la base. Enfin, je sais pas, c'est les rumeurs qui disaient ça et ça n'a pas été confirmé. Ça. Après, suite à l'hype, a priori, ils se sont dit oh, on va peut-être se gaver un peu, mais le fait est qu'on vit en Europe où les prix n'ont pas le droit d'être fixés et clairement en Europe, on s'est fait douiller parce qu'il y a eu une entente entre les revendeurs qui nous l'ont mis dans le parce que à la base, à ce propos d'ailleurs, aujourd'hui, Amazon a déjà baissé le prix. Hein, a déjà baissé de 5 balles. Ouais, mais quand la console est sortie, quand il y a eu la conf, Micromania a tweeté pour dire 299. Ensuite, il y a l'ouverture des préventes, mais là, Amazon a fait 249, mon coco. Donc là, Micromania a dit allez, 229. Là, il y a Boulanger qui a dit moi, je l'envoie à 209, qui dit mieux? Et puis bon, là, après, les mecs se sont dit 229, on se fait quand même 30 boulasses de marge en plus, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'était 300, que tu disais. Hein, parce que là, j'avais envie d'acheter le prix, là. Ah oui, j'avais envie d'acheter aussi, là. Non, elle devait sortir. Non, elle était partie pour être à 300 normalement en Europe. Elle dit 200. Tu as dit 229, c'est 300. Oui, pardon. Oui, voilà. 329. Le douche, c'est pas réveillé, hein. Attention.
Voilà, bah, on va conclure hein, sur la Nintendo Switch, parce que c'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Hein, En plus, Teddy va dire, en plus, moi, les jeux vidéo, je m'en fous, personnellement, je veux dire. bah, vous aurez remarqué mon incroyable silence pendant ces 10 minutes, là, j'avais perdu complet. Non, mais je t'ai dit, t'as fait un regard de fait. Mais c'est pas vrai, c'est con, ils vont faire un podcast là-dessus, c'est con. Hein. Voilà, C'est note pas sur Gamecult, hein, les gars. Donc, Tiens, t'es dit d'ailleurs, t'oublies pas qu'aujourd'hui on fête la sortie de Resident Evil 7, hein, faut pas. ah oui, certainement. Moi, je pensais que ça complètement. dès ce matin, quand je me suis levé, je Bah, suis c'est ce qu'il m'a dit. vrai, c'est aujourd'hui. Oui, j'ai reçu un texto ce matin, Teddy qui dit, oublie pas Resident Evil 7 ce soir. Ouais, exactement. Donc, on va bifurquer maintenant sur le CES à Las Vegas. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va l'évoquer sous forme de thèmes, avec 4 thèmes différents qui sont donc les smartphones, les téléviseurs, les objets connectés et l'intelligence artificielle. On va commencer donc avec les smartphones. Avec donc les Chinois qui sont toujours en force en ce début d'année 2017, puisque on a eu la présentation du Honor 6X, donc Honor qui récidive après un Honor 8 qui avait déjà pas mal défrayé la chronique en raison de son rapport qualité-prix assez imbattable. Bon bah là il récidive avec le 6X. En fait j'ai envie de dire Mathieu, c'est d'une certaine manière le Honor 8 c'était un haut de gamme au prix d'un milieu de gamme, mais là le Honor 6X c'est un milieu de gamme au prix d'un entrée de gamme, quoi. C'est ça, c'est que. À chaque fois, il te surclasse, en fait. Bah, en fait, les mecs, on connaissait les flagship killers, tu vois. Voilà. Et là, on apprend les killers entrée de gamme, quoi. Les trucs à deux. Alors, moi, j'aurais plus le mettre de milieu de gamme parce qu'à 200, je sais pas, parce que comme maintenant, les prix ont tellement chuté. Mais bon, c'est un milieu de gamme très abordable, tu vois, on va dire. Donc, ouais, surtout qu'il y a déjà une ODR de 30 € dessus. Donc, tout qu'on peut trouver à moins de 200 €. Donc, les mecs, c'est limite, ils vont te le donner, hein, si ça continue comme ça. Je pense, a priori, si tu le prends chez un opérateur, surtout qu'Honor maintenant commence à être distribué, je crois, chez Bouygues, ça a vérifié, mais j'imagine que c'est le téléphone que tu payes pas ou très peu, quoi, si tu le prends avec ça. Et puis en plus, je veux te dire, leur stratégie aussi, c'est à un moment ou un autre d'arriver dans les boutiques physiques. Alors là, ils vont péter le game, hein, comme on dit. Hein. Moi, je l'ai eu en main. En plus, et franchement, les finitions, elles sont top. Ah oui. Alors honnêtement, moi, je vais vous dire, je suis pas un Honor enthousiaste. Je préfère le dire aux gens. Genre, c'est pas la marque qui me fait le plus rêver. Tu vois. Et peut-être typiquement, moi, je serais plus un mec qui ira vers genre OnePlus pour l'Android stock ou autre que la proposition de Honor, tu vois. Mais il faut dire ce qui est, le produit. Et voilà, quoi, il y a que des qualités. T'as vu, on a fait une vidéo avec Eric et Rudy, voilà, Eric V et Rudy d'Avis Mobile. Franchement, c'est bon. Après, on l'a pas eu non plus pendant des heures en main, mais c'est dur de lui trouver déjà des défauts de but en blanc. Franchement, la photo, c'est déjà pas mal. Franchement, pour un téléphone à 200 balles, c'est tout à fait correct. Il a d'ailleurs un double capteur, d'ailleurs. Hein, oui, qui a un double capteur. Ouais. Et le côté bokeh et tout, c'est quand même convaincant, tu vois. Faudrait que j'aurais même envie de le comparer avec le Honor 8 pour voir si ce bokeh, il est plus faible techniquement que l'autre, parce que moi, comme ça, quand je l'ai eu en main, j'ai pas vu de faiblesse à première vue. Moi, j'ai vu des tests complets qui ont été faits à la fois par 01net, par Top 4 Phone, par The Grand Test, par Alain Glico là, de Tech Tribu, et tous sont unanimes pour dire que effectivement, pour le prix, il va faire mal. Il va faire mal. Et je connais des marques, pour pas les citer, qui limite sont en train de penser à repousser la sortie de leur smartphone, qui est dans la même tranche de prix, parce que là, pour l'instant, ils se sont dit, les mecs, ils accaparent tellement tout, avec des retours tellement positifs, qu'ils disent, on va peut-être laisser le produit un petit peu s'essouffler au niveau des médias pour essayer d'exister, quoi. Parce que une question que je me posais, Seb, est-ce que Honor est présent en Suisse? Parce que Huawei, oui, mais Honor Honor, un petit peu moins. Il y a qu'un distributeur qui a le droit de le vendre, qu'un seul magasin. Donc c'est même les opérateurs ne peuvent pas le vendre, mais le magasin peut le vendre avec un abonnement opérateur. Mais tu le trouves jamais chez un opérateur. Et mais en ligne, par exemple, si tu veux l'acheter en ligne, c'est faisable depuis la Suisse? Tu peux l'acheter qu'en ligne, ouais. C'est un magasin qui est que en ligne. D'accord. Ok. Ils ont un compte. C'était qu'en ligne aussi, hein, donc. Ouais, mais là c'est pas Honor qui le vend directement, donc c'est le magasin qui s'appelle Digitech. Ah d'accord, oui, mais non, c'est pas vrai. Tu m'as dit c'était tout à 10 balles. Tout à 10 balles.ch. donc du coup, c'est pas une marque. C'est une barre de chocolat, ouais. Ils offrent une barre de chocolat avec le. C'est pas une marque qui est super répandue du coup en Suisse, si je comprends bien.
pour le moment. En tout cas. Non, mais j'ai vu beaucoup de jeunes. Je pense que leurs parents le commandent en ligne. Hein. Ouais, après, ils sont tous riches en Suisse. Non, mais j'ai vu beaucoup de gosses à l'école. Ils sont pas riches. Hein. Mais j'ai vu beaucoup de gosses qui avaient un Honor. Hein. Et toi, Polo, qu'est-ce que tu en penses de cette marque Honor qui, c'est vrai, affiche toujours des rapports qualité-prix quand même difficilement atteignables pour les autres, quoi. Très agressif, effectivement. Le seul concurrent que je vois, pour ceux qui connaissent, quoi, finalement, c'est Xiaomi sur les sites chinois. Oui, Ouais, mais non, mais ils ont vraiment une rage de vaincre de malade, quoi. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure au sujet des marques chinoises, notamment ZTE et Honor et Huawei. Moi, j'ai vraiment vécu toute leur évolution, si tu veux, en suivant les MWC depuis ces 7 dernières années. Et on va dire il y a 7 ans, mais c'était hallucinant ce qu'ils faisaient. Enfin, c'était limite, ZTE si ça se démontait pas quand tu le tenais dans ta main, quoi, le téléphone. Ouais. Ils ont eu une ascension en termes de qualité de finition, en termes de qualité des composants, etc., qui a été fulgurante, quoi. Mais vraiment fulgurante. Mais c'est clair. Et là, ils poursuivent sur cette lancée. Et ce qui est assez marrant, en fait, c'est qu'en termes d'innovation, souvent, enfin, typiquement, les deux grosses innovations qu'ils avaient eues, c'était l'écran qui permet de peser des choses. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais, qui a des oranges avec. Ouais, voilà, c'est ça, ou autre chose, en fait, si tu veux. Et donc ça, il l'avait présenté. Il l'avait présenté, c'était sur le Mate S, je crois, il me semble. Ouais, ou Mate 8, je sais plus. Ouais, c'était le Mate S avec le Force Touch. Voilà, mais seulement avec les modèles haut de gamme. Et c'est marrant, en fait, leurs deux grosses innovations, donc typiquement ça, bon, même si maintenant on n'entend plus trop parler chez eux, et le double objectif, ils sont venus à chaque fois, en gros, à peu près 1 an avant Apple, quoi. Donc, histoire de bien marquer dans les esprits que l'innovation, c'est eux, et que, enfin, c'est assez dingue. Vraiment, ils ont une rage de vaincre qui est vraiment folle, quoi. C'est clair, ouais. Et donc, du coup, il y avait au CES également, tu parlais à l'instant de ZTE, Polo. Donc ZTE qui a également présenté un modèle. Donc lui, c'est le Blade V8 Pro qui a également un double capteur photo à l'arrière et qui devrait se situer plus ou moins dans la même gamme de prix que le Honor 8. Alors bon, pour l'instant, celui-là, il n'est pas encore distribué en France, mais il le sera certainement parce que on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, mais faut savoir que ZTE a confié ses relations publiques à Hotwire, qui est quand même juste la plus grosse agence de RP dans le monde de la tech en France, immédiatement. Donc, et que Alexis et Nicolas ont déjà pas mal poussé la marque avec les Axon. Et je pense que ce Blade V8 Pro arrivera chez nous aussi dans quelques semaines. Et ce que je voulais te demander, Mathieu, parce que bon, voilà, partenaire de cette émission, c'est un Y du JT Geek qui s'est fait connaître notamment parce qu'il avait une boutique où il exportait des téléphones depuis la Chine en destination de la France. Quand on voit des téléphones avec un tel rapport qualité-prix, sachant que là, ils sont vendus officiellement en France, donc ils bénéficient de la garantie obligatoire de 2 ans, il y a le service après-vente et tout. Est-ce que aujourd'hui l'import, ça vaut encore le coup, selon toi, honnêtement? Bah non, c'est compliqué. Et je vais te dire, tu parlais du ZTE Blade. Moi, par exemple, j'ai ici entre les mains le Meizu M5. Oui, qui est encore moins cher, je crois d'ailleurs. Voilà, et qui, en fait, ouais, il a 169 €, je crois. Et pour dire que toutes ces marques qui nous faisaient un petit peu fantasmer à l'époque et on allait commander sur des sites d'import, aujourd'hui, de plus en plus, ils attaquent le marché de l'Europe. Et je suis même pas sûr que les choses vont pas s'accélérer. Surtout, alors c'est peut-être politique ce que je veux dire, c'est peut-être une théorie foireuse, mais avec l'arrivée de Trump qui va peut-être jouer la carte du protectionnisme à fond les ballons, parce que j'ai remarqué les constructeurs chinois lorgnaient plus sur les États-Unis, sur le marché américain que sur le nôtre. Je sais pas si tu te souviens, même les premiers ZTE et tout qu'on a vu un peu sortir des frontières, c'était aux US. Et au final, bon, c'est pas ce que va donner avec Donald Trump qui sera élu, enfin qui récupère le poste demain, le président. Bah, est-ce que le marché européen finalement va pas devenir le marché le plus intéressant? Ça va être pas mal aussi de voir Xiaomi, voir comment ils vont réagir, parce que j'ai remarqué que tout le monde. En tout cas, tu l'as dit, Trump qui sera officiellement président demain. Ouais. Kaoma, la chanteuse de la lambada qui est disparue aujourd'hui, c'est une semaine de merde. Ah, semaine de merde. Mais tu ne sais pas, la lambada, moi, c'était mes premiers déhanchés, la lambada. Ah ouais. Je sais pas, toi, moi, voilà quoi. Tu sais comment on reconnaît un bon danseur de lambada?
Non, mais j'ai envie de chialer. Hein. Ah, Teddy, tu sais comment reconnaître un bon danseur en bas Non, mais je. Bah. À la tâche sur le genou. Ok. Donc, Mathieu, si tu peux reprendre, enchaîner derrière ça, ça va pas être simple, mais. Non, mais oui, après, le mec, il ne veut pas qu'on l'assimile à tout ce qui est porno et tout ça. Ouais, mais bon, il travaille son image, le gars. Bon, Polo, ne part pas, hein, t'inquiète, ça va bien se passer. pour en revenir à la mort de la chanteuse Ambata, putain. Non, je non, mais pour en revenir à l'histoire, c'est que en fait, alors peut-être que je sais pas si il va pas me défoncer la gueule sur une vidéo, Greg, mais bon, il faut le dire. Mais on a vu Greg, on a vu son business de plus en plus. Enfin, il l'a abandonné parce que Bah oui, non, mais il a bien compris que ça devenait de plus en plus critique en fait, que ça ouais, non, mais il n'arrivait pas à marcher. Il en a très régulièrement parlé dans ses go-to-fac. Hein, donc. Ouais, entre les boutiques chinoises qui, eux, limite, ils voulaient plus faire de marge, les mecs, ils font 10 centimes de marge des fois sur un téléphone, voilà. Et entre les marques qui commencent à s'exporter et commencent à être disponibles en France, bref, je pense qu'il va falloir s'habituer et on va le voir peut-être tout au long de ce podcast que les constructeurs chinois, il va falloir les prendre au sérieux et que la tech de demain, eux, et pas que sur la téléphonie. Voilà. Non, mais et on y reviendra après. Je suis en train de faire un teasing, ouais. Mais globalement, ils ont appris, à force de vouloir foutre tout en Chine, que ce soit pour Apple et tous les autres constructeurs, voilà. Et on peut même parler juste aujourd'hui d'un acteur comme Motorola, qui il n'y a pas longtemps n'était pas chinois, et voilà, quoi. Les mecs sont en train de bouffer intégralement le marché avec des téléphones qui sont top, hein. Franchement, aujourd'hui, un téléphone à. Là, tu viens de me faire une autre transition, parce qu'effectivement, Motorola est tombé dans l'escarcelle d'un constructeur chinois, en l'occurrence donc Lenovo, mais c'est également le cas de BlackBerry, donc qui sont également sous pavillon chinois, parce que c'est TCL qui fait les téléphones BlackBerry. Ah oui, Julien, tu peux sourire, parce que c'est vers toi forcément qu'on va se tourner, puisque là, on va parler de BlackBerry. Il fait la gueule du chinois, là, regarde. Il fait les yeux chinois, là, regarde. Voilà. Et Nokia, donc, qui est également sous pavillon chinois, parce que c'est HMD qui donc maintenant contrôle la division mobile de Nokia. Parlant de BlackBerry, il y avait donc à ce CES, ils ont montré un modèle qui s'appelle le Mercury. Enfin, je pense que ça ne sera pas son nom définitif. Il faudra sans doute attendre Julien, le Mobile World Congress, pour voir la version définitive. Juste promis, je te le prête. Je veux bien, ouais, là, je vais en avoir besoin. Ouais, écoute, on va voir. Après, c'est une relance douce, hein. Ouais, mais enfin, c'est quand même inespéré pour toi, parce que je veux dire, on savait plus quoi te faire, quoi, puisque Windows Phone est mort. Donc là, c'est d'un coup, t'as BlackBerry, t'as Nokia qui reviennent, c'est génial. Nintendo. Tu sais qu'on n'est pas à l'abri que Windows Phone se fasse racheter par les Chinois. Oui, ça c'est. Donc, c'est en cours d'ailleurs. J'ai vu passer aujourd'hui une info comme quoi Microsoft ne faisait plus de mise à jour pour Minecraft sur Windows Mobile, sachant qu'à la base, c'est quand même un jeu donc, c'est-à-dire que même eux, ils y croient plus, quoi. Ils ne font plus de mise à jour pour Windows Mobile non plus, d'ailleurs. Hein. Non, de toute façon, d'une manière générale, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, cette renaissance de BlackBerry prend la forme donc de ce téléphone Mercury. Voilà. Ça fait un paquet de renaissance, hein, quand même. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont immortels, ces gens-là. Je sais pas combien de fois ils vont ressusciter. C'est bien, ce sera Phoenix, hein, ce sera plus BlackBerry. Ouais. C'est ce que tu vas dire. Mais tu sais que ça fait 3 ans qu'on dit qu'ils sont morts, ces gens-là. Ou qu'ils sont. Mais pour le coup, je l'ai trouvé plutôt classe, ce Mercury. Faudra voir. Il y a un petit retour aux sources en plus. Donc, oui. Oui, non, mais il y a toujours un public pour ça. De niche. De niche. Hein. Ouais. Mais non, mais il y a toujours un public et le fait que ça passe de gens éventuellement qui enregistreraient leurs émissions dans les toilettes, enfin des choses comme ça. Le mec qui se défend son bout de drap, tu sais. Le mec qui n'a plus qu'un bout de drap, il est là, il s'attache. Mais là, non, mais du coup, passer sous l'escarcelle chinois va permettre d'avoir évidemment des prix beaucoup plus agressifs. Écoute, BlackBerry, étonnamment, à un moment, mon grand étonnement, c'était quand même à la mode auprès des jeunes. Surtout, à cause de leur système de messagerie, là. Est-ce qu'avec des prix agressifs, tout ça, ça peut un peu revenir chez les jeunes? Je ne sais pas. Honnêtement, je t'avoue que moi, non, mais je crois pas beaucoup à la résurrection de BlackBerry.
Et puis tu sais que BlackBerry avant c'était vendu dans les entreprises, c'était pour l'aspect sécurité et tout. Là, vraiment des Chinois, et il va falloir la vendre ta confidentialité. Ça va être compliqué. Le ouais. problème, c'est que quand tu construis toute ta réputation pardon, sur un point technique qui est en phase de disparition, c'est un peu embêtant, quoi. Forcément. Et c'est là où je ne sais pas à quel point, enfin, quels sont les accords. Est-ce que les Chinois ont racheté tout le système BlackBerry? Ah, surtout les données, d'ailleurs. Oui, voilà, non, mais c'est ça, avec tout. Non, mais ou si c'est juste la fabrication mobile. C'est là où vous en savez peut-être plus que moi, mais c'est ça, je ne sais pas. Parce que ça change tout, hein, foncièrement. Non, mais très clairement, je pense qu'on aura plus de réponses à Barcelone. À Barcelone. Oui. Voilà. Et donc là, je parlais de Nokia, là, qui a présenté aussi un modèle le Nokia 6, mais Android. qui est plutôt réservé donc, au marché chinois, mais qui a connu un niveau de précommande très très important. Et Barcelone, nous, on devrait avoir donc un modèle haut de gamme qui serait le Nokia 8. Alors, je parle au conditionnel parce que tout ça, c'est des rumeurs, mais enfin, a priori, il y aura bel et bien. Normalement, c'est bon, l'embargo est fini, là, tu sais. Enfin, ils n'avaient pas le droit pendant un certain temps à sortir un téléphone. Pendant 2 ans, ouais. Voilà, c'est terminé, ils peuvent y aller. Écoute, je t'avouerais qu'en ce moment, les Chinois, j'ai un peu envie de dire, tu vois, dans l'avion, tu peux te faire surclasser quand tu as de la chance. Et là, j'ai l'impression qu'avec les Chinois, tu es surclassé, mais en plus, tu fais le trajet avec le tête sur les genoux. Tu vois. Parce que le quand retour je vois. C'est quelque chose, enfin, tu y crois éventuellement? Oui, parce qu'il y a une image, il reste une image de marque qui est très forte. Et qui n'est pas partie, honnêtement, je pense, auprès des gens. J'avais demandé Apollo, mais c'est pas grave. Ah, pardon. non, mais c'est pas grave, c'est intéressant aussi. Je suis d'accord, évidemment. C'est-à-dire que Microsoft s'est séparé du seul truc qu'il fallait garder, quoi, en fait. Voilà. La marque. Mais c'est vrai que c'est emmerdant de garder la marque d'un autre quand t'en as une, toi, et quand toi, tu as une marque, quoi. Donc c'est vrai que il y a un dilemme qui est un peu compliqué, là, face à ça. Juste un petit mot, là, au sujet de Nokia, donc, qui fait son retour. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais sur son stand Nokia au Mobile World Congress, nous avait présenté une tablette qui tournait sous Android avec leur surcouche à eux, qui était sympa d'ailleurs, hein, vraiment sympa, avec les icônes qui se mettaient préférentiellement sur la première page en fonction de ton taux d'utilisation, ce qui est plutôt une bonne idée, mais qu'on doit trouver dans d'autres launchers de toute façon. Et ce qui était marrant, c'est que, bon, déjà, cette tablette, j'ai jamais vu sortir, c'était un iPad mini, hein, ni plus ni moins. Et le mec nous avait dit que si on voulait la protéger, on pouvait acheter une cover pour une autre tablette très connue. C'est-à-dire que, en gros, vraiment, c'était l'iPad mini. C'était juste, mais exactement, ils avaient moulé le truc dessus et puis ils avaient mis leur Android dedans et terminé. Ça, c'est normal, ça sortait des mêmes usines, parce que c'est Foxconn qui non, mais l'a fabriqué. C'est énorme, quoi. De l'aveu même du mec, c'était exactement le même form factor, les mêmes dimensions, pareil. Les mecs qui en ont Je te prends 2-3 palettes. Et puis si vous avez des câbles d'une marque très connue, vous pouvez les foutre dedans. Bon, pas les jacks, hein, par contre, parce qu'on l'a enlevé, hein, mais. Bon, ça gère la synchro iTunes, pardon, d'un Mac très connu. Michel, je te prends 2-3 palettes, c'est pour Nokia, hein, tu t'inquiètes pas. Et si vous avez des applications sur iOS, ça marche. On va finir cette partie, ce thème de smartphone avec une marque qui a évoqué d'ailleurs tout à l'heure Polo, qui est Xiaomi, dont on parle souvent d'ailleurs dans cette émission. Xiaomi qui était présent donc au CES, donc on était nombreux, j'avoue en faire partie, à s'être un peu emballé en se disant puisqu'ils vont au CES et qu'a priori c'est bon, ils vont se lancer à l'international. Et ben non, pas du tout. Ils étaient aussi à Barcelone l'an dernier où ils ont présenté le Mi 5 et finalement non, c'est toujours pour les Chinois. Pour la Chine. On vient chez vous. Ils vont jusqu'en Espagne pour montrer des produits pour leur pays, tu vois. Ils viennent jusqu'en Espagne. L'année dernière, on les avait pas trouvés ces mecs-là. Alors. En fait, ils ont fait une conférence mais en loose day. D'accord. Voilà. Il y avait pas de stand, il y avait rien en fait. Non, mais c'était une annonce dernière seconde, tu vois. D'accord. Même Cédric Ingrand, qui je pensais était au courant quand je l'ai croisé, et j'avais vu le tweet de Xiaomi, il était pas au courant, tu vois. Et après, ils ont fait un stand à l'arrache comme ça, ils l'ont monté en 2-2. Et il y avait une queue comme à la sécurité sociale pour prendre en main le truc. Mais du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, à ce CES, du coup, Xiaomi, ils ont déçu beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui étaient présents sur place à la conférence de Xiaomi, qui s'attendaient à ça, à l'arrivée de Xiaomi sur l'international, voire peut-être même avoir un nouveau téléphone.
Bah rien, non, du tout. Tu sais, en plus, je vais te faire une confidence. Des fois, les journalistes, de toute façon, tu dois le savoir, mais je vais faire une confidence peut-être ceux qui nous écoutent. Des fois, ils préparent leurs articles en avance. Ça se trouve, les mecs, vous avez tous déjà préparé le truc. À la poubelle, Corbeil. C'est Xiaomi, la marque de la femme du président là en Chine? Non, c'est ZTE. C'est une filiale de ZTE. Enfin, c'est pas une filiale, c'est un peu, si tu veux, comme Lexus pour Toyota, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et donc, en fait, Xiaomi, d'ailleurs, dont on a appris, c'était juste avant les fêtes, qu'ils ne gagnaient quasiment pas d'argent sur leur téléphone. Donc, et là, encore plus récemment, parce que là, ça date d'il y a quelques jours, j'ai également lu quelque part que voilà, ils allaient peut-être mettre un petit peu la peine à douce là, dans cette année 2017 pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable comme est en train de la vivre actuellement lui Echo. Parce qu'effectivement, c'est vrai que comme l'a souligné Jérôme Kainborg lors de l'émission précédente, sauf qu'il ne parlait pas de Xiaomi, il parlait de Huawei à ce moment-là, mais ça peut s'appliquer aussi avec Xiaomi, c'est qu'à un moment donné, ces entreprises-là, elles ont aussi des actionnaires et que vendre des téléphones et jamais rien gagner dessus, ça va pas non plus durer éternellement, quoi. Parce que là, j'ai vu encore aujourd'hui, là, ils ont présenté, je crois, un Redmi Note 4 à 140 €. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner là-dessus, quoi? Il reste quoi? Bah oui, là, ils sont juste en phase ascensionnelle en voulant s'imposer, quoi. Hein. C'est ça, c'est tout. Mais sur le long terme, ça me paraît une stratégie. Puis, voilà. Ah, mais complètement. Tu vois, par exemple, là, grave. Et par exemple, pour te donner un exemple, tu vois les lumières là qui sont en train de switcher là chez moi. Il a fait un peu boîte de nuit gay, je le conçois. Bon. J'ai pas de problème avec les gays, donc on est dans un monde ouvert, tout va bien. Mais c'est des lampes Xiaomi que tu payes, que j'ai payé genre 15 €, tu vois, les lampes. Là où Philips te les vend à 30-40 €, quoi. Tu vois, et pour un truc qui fait quasiment la même chose. Je suis en train de me tâter à faire de la domotique, tu vois. J'ai acheté des sensors, des machins et tout. Et je suis à fond là-dedans, si jamais. Ah écoute, c'est quoi? En tout et pour tout, j'ai dû lâcher, allez. Les ampoules, c'est ce qui m'a coûté quasiment le plus cher. J'ai dû lâcher, allez, si j'ai pas lâché 150 €, mais pour un pack complet, hein. Là, je suis truc. Là où chez Philips Hue, tu vas acheter un pont et 3 ampoules. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai tout. Donc c'est vrai qu'on peut se demander comment les gars ils font pour gagner de l'argent, quoi. Non, mais achète chez. Et limite, tu vois, tu vas rigoler, je me suis fait presque traiter par un mec parce que j'ai acheté un truc en promo et il m'a dit t'es con, j'avais un code encore promo pour. Et le cashback alors, putain, 10 labs et tout. Je te jure, mais là-bas, les mecs, franchement, faut te mentir, ils doivent bosser à poil, c'est pas possible. Je sais pas. Julien, il m'a semblé que tu voulais dire quelque chose par rapport à ça. Non, je vais juste lui dire, faut acheter chez Pascal, pas chez Philippe. Ils vendent plus cher. Même question que tout à l'heure, tiens d'ailleurs, Seb, Xiaomi, c'est une marque dont on entend parler en Suisse ou parce que je sais pas, est-ce que les Suisses importent comme ça des téléphones de manière un peu underground ou non, ils restent vraiment dans les circuits officiels? Non, je connais qu'un mec qui vend ça. Il a un petit magasin où il s'est fait un site lui-même et il importe un peu comme faisait Greg. Et j'ai vu qu'il vendait le Mi Mix. Combien il le vendait 1500 balles. Non, entre 8 et 900 francs en Suisse. Donc on approche des 900 €. Hein. Ouais. Et j'ai vu que c'était tout le temps en stock. Je pense qu'il n'y a personne qui achète. Après, alors je ne vais pas dire, mais le Minix, c'est un petit peu, on va pas dire une arnaque, on va pas exagérer, mais ils nous l'ont vendu vraiment comme le téléphone sans bord, etc. Et tout. Et je me souviens que quand il était sorti, moi sur Twitter, je m'étais un peu enthousiasmé pour ce téléphone, donc beaucoup qui s'attendaient à ce que je l'achète. Et récemment, justement, j'étais à Lyon pour la soirée du JTI, il y avait donc notre ami Lionel de chez Oppo, et qui me dit alors tu l'as acheté ce Mi Mix? Et je dis non, parce qu'en fait moi j'ai vu des tests, les premiers tests en vidéo de ce téléphone, et il a des bords, ils sont extrêmement fins, mais il a des bords. Mon Sharp il en avait réellement pas du tout. Et là justement là au CES ils l'ont montré, ils l'ont sorti en version blanche. On voit très bien que là il y a des bords, hein, donc il n'est pas du tout sans bord, hein. Ils sont très fins, ok, mais il n'est pas sans bord. Le Sharp lui réellement était sans bord, donc du coup, je me suis dit, non, je ne vais pas mettre ce prix-là. Puis en plus, apparemment, en photo, il n'est pas terrible. Donc, ouais. Voilà, le prix peut-être un petit peu élevé pour ce que c'est. Mais en tout cas, Xiaomi,
On l'a dit, était quand même au CES, et s'ils n'avaient pas d'annonce à faire dans le domaine des smartphones, à part cette version blanche du Mi Mix, qui de toute façon n'était pas pour nous, ils ont en revanche présenté un téléviseur que Cédric Guingrand, d'ailleurs, j'ai entendu ça dans le rendez-vous tech, a trouvé magnifique. Et donc, ce qui va nous permettre de faire la transition vers le deuxième thème, les téléviseurs. Putain, c'est une émission pour toi, ça, Julien. Nintendo, les téléviseurs, BlackBerry, Nokia. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas une émission pour Seb. Le pauvre, je viens de constater que le mec n'a pas quasiment parlé, à part pour dire salut les copains, je suis content, je suis là. Ouais, mais il est convalescent. Tout à l'heure. Et j'étais pas bien, et regarde, je suis encore sous. Oui. Encore mal. Silence. Attends, silence. C'est caouté, hein. Faut revenir à n'importe quel moment. Vous avez des marques en Suisse, les mecs. Marque silence. Et Tu l'as- Mathieu, tu devrais apprendre ça, le silence est d'or. Hein. Mec. Ah ouais, mais la Alors. connerie, elle est encore mieux, quoi, je crois. En tout cas, donc, pour aborder donc ce thème des téléviseurs, ce que l'on peut dire, c'est que en tout cas dans le segment haut de gamme des téléviseurs, l'OLED est en train de vraiment se généraliser, puisque il y avait déjà Philips et Panasonic qui étaient venus s'allonger à la liste l'an dernier. Là maintenant, il y a Grundig, il y a Loewe, je sais pas si ça se prononce comme ça, il y a Changhang, donc des noms Loewe, faciles, ouais. allez. Il y a Sony, et donc surtout Sony, voilà, qui revient, parce qu'en fait Sony avait déjà fait de l'OLED, et donc Sony qui revient donc, au niveau des écrans OLED. Bon, il faut préciser une chose, mais vous l'avez déjà entendu partout dans d'autres émissions, c'est que tous ces écrans proviennent de chez LG. Hein. Après, bon, c'est la technologie qui est derrière, le rétroéclairage, etc., qui peut être différent, l'électronique qui peut être différent d'un constructeur à l'autre, mais à la base, les écrans proviennent tous de la même usine, c'est des Bah, c'est un peu comme les smartphones, hein, quand on fait le parallèle. Tous les capteurs quasiment viennent de chez Sony, quasiment. Mhm. Alors, voilà. Et après, c'est le traitement de l'image qui est fait derrière qui change. Et toi, donc, Julien, qui est à plusieurs reprises un fan de Sony, donc voir un écran OLED chez Sony, tu as dû avoir encore une érection ou... Écoute, je ne te cache pas que, oui, en plus, ils avaient fait une petite vidéo de présentation sur YouTube, histoire de bien se. Voilà. Je ne sais pas. Ouais, moi, je croyais que j'étais sur YouPorn, mais non, c'était bien YouTube. Et voilà, sauf que douche froide pour moi. Ah, tiens, la 3D, Bah oui. Ah, voilà, d'accord. Donc, j'ai envie de dire super. On arrive enfin à avoir de la vraie 3D avec l'OLED. C'est beau, c'est propre, c'est du passif, c'est génial. Et puis, bah, non. Hein. T'as dit que même sur les télés, ils s'accrochent à des technologies qui marchent pas. Hein. Ah ouais, non, mais c'est... Le mec se plaint qu'il n'y a pas de 3D, je crois. Jusqu'au bout. Donc, écoute, voilà. Tu sais, moi, je t'ai dit, j'ai toujours dit de toute façon, l'OLED gagnera par le prix. Au-delà du fait que ce soit une très bonne technologie, mais je me suis toujours basé sur le fait que ce serait le prix, parce que l'OLED peut descendre en prix, là où les autres, pour avoir la même qualité d'image, sont obligés d'augmenter le leur pour compenser. Et là, ça se précise, tu vois, tous les constructeurs s'y mettent, les prix baissent, les LG maintenant vendent de l'OLED à moins de 2000 € là pendant les soldes, hein, sur du 55 pouces. Allez-y. Voilà, face à ça, il reste une marque. Oui, on va en parler tout de suite après, mais juste, puisque tu parlais tout de suite de LG, je voudrais dire qu'en fait, moi, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule qui concerne LG. Alors, le coup de cœur, c'est la télé W7, signature W7. Enfin, déjà l'an dernier, mon coup de cœur du CS, c'était déjà les LG signatures, et là, elle est encore plus fine que l'an dernier, mais je la veux, quoi. Faut que je casse le code des vies et pas acheter. LG va dire, hein, signe le bon de commande. Écoute, je crois. Elle n'est pas si chère que ça en plus. Hein. Enfin, qu'elle est à moins de 10 000 €. C'est ça, elle est à moins de 10 000 €. Ce qui pour ce. Non, donc, mais est-ce que c'est une 77 pouces Ah, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que par exemple, pour Sébastien, c'est un mois de salaire, quoi. Donc, alors, une semaine. Pardon, une semaine, oui. Je tiens quand même à préciser, au cas où les gens s'enflammeraient, qu'avec l'école des fanboys, de ma part, de ce que je sais, on ne touche toujours pas une thune. Hein. Les mecs s'enflamment, c'est pas cher et tout. Moi, je suis pas au courant. Non, mais en tout cas, on va dire que tu as des téléviseurs qui coûtent beaucoup plus cher que ça et qui sont beaucoup moins sexy, beaucoup moins attirants, je trouve. Donc, c'est pour ça que... Écoute, c'était le prix du Pana 65 pouces en OLED quand il est sorti. Il devait être à 8 000. T'es pas beaucoup plus cher pour un truc qui... Enfin, c'est du jamais vu, quoi. Je veux dire, faut être réaliste. T'es sur une... Il y a un autre truc qu'on n'a jamais vu. Incroyable.
Et que je pensais pas voir un jour d'ailleurs, c'est les barres de son 4K. Le domaine du foot avec des gueules, là, ça a été pas mal, hein, je crois, LG quand même. N'est-ce pas, Polo? Mais les marketés, là, je sais plus ce qu'ils prennent, mais ça devient trop fort, là. Ah Ils arrêtent, là. C'est clair. Tiens, on va leur mettre du 4K aussi, là, à cet endroit-là. Tiens, on va leur mettre dans la barre de son, tiens, fous-leur ça. Et c'est pas de l'image, la 4K. On s'en fout, ils connaissent rien, de toute façon, les gens, c'est pas grave. La technique, on s'en branle. Qu'est-ce qu'on pense, mon petit Polo? Alors, bon, sur les barres de son 4K, j'ai pas vraiment d'avis, si ce n'est ce qu'on vient de dire, quoi. Je pense que tout est résumé. Voilà. Sur la techno OLED, bon, évidemment, c'est évidemment fabuleux. C'est marrant que tu parlais de, Julien, je pense, de 3D, parce que c'est une techno que je regrette. Il y a pas mal de téléviseurs OLED 4K sur lesquels tu n'as plus de 3D. Et contrairement à ce que les gens pensent, bah, en fait, c'est pas de la merde. Parce que le problème, c'est que ça a surtout été très mal marketé, hein, notamment avec des films qui n'étaient pas tournés en 3D. Bah oui, forcément, donc, l'effet est nul. Mais quand tu as goûté à des choses qui ont vraiment été faites pour la 3D à la base, typiquement des dessins animés en images de synthèse ou des films vraiment pensés pour la 3D, ou alors bah, tout simplement des jeux vidéo PC avec du Nvidia 3D Vision, bah, la 3D, en fait, c'est pas de la merde, quoi. C'est juste génial. Et c'est dommage que ce soit un petit peu tombé en désuétude. Alors, j'ai pas suivi les modèles du CES de cette année. Je sais pas s'il y en a encore sur certains modèles. Aucun. Non, mais non, d'accord. Mais aucun. Mais c'est d'autant plus dommage que ça aurait pu arriver à maturité avec ces générations de télé 4K, puisque à l'époque du 1080, tu avais deux technos, tu avais le passif et l'actif. Et en fait, le problème de l'actif, c'est que bah, il fallait recharger tes lunettes. Les lunettes coûtaient une blinde, mais tu avais la full résolution. Et avec le passif, c'était uniquement une rangée de pixels sur deux, ce qui fait qu'en 3D, alors du coup, c'était super pratique. Tu avais des lunettes toutes légères qui ne coûtaient rien, et tu pouvais en acheter 5 ou 6 pour jouer regarder ton film à plusieurs, ça posait pas de problème. Mais ta résol était divisée par deux en 3D, ce qui était quand même assez moche, quoi, au final. Bon, enfin, bon, surtout quand tu as le nez collé contre l'écran. Alors c'est vrai qu'à 3-4 mètres de la télé, ça passe, mais ça aurait vraiment pour le coup pris tout son sens avec la 4K, quoi. Donc dommage. J'ai vu quand même qu'il y avait quelques téléviseurs 4K qui étaient 3D, notamment dans le catalogue d'LG, je crois. Bah, Non, 2016. Oui, 2016. Le signature, voilà, mais dans le 2016, ouais, le signature est encore 3D et le V, ça doit être le V6 qui est 3D. C'est un peu les boules parce que je trouve que c'est une technologie beaucoup plus sympa que la VR. La VR, je me suis beaucoup enthousiasmé dessus au début. Et au final, après avoir testé de nombreux appareils, j'en reviens un petit peu, quoi. Bah, on va faire une émission dans pas longtemps, je pense, sur la réalité virtuelle. Donc, à la limite, ça serait cool que tu sois là. Ouais, carrément. C'est bien ça, non? Mais pas ça sur l'émission, Mathieu. C'est pas ça sur avec un autre tête dedans. Je vais tourner vers Sébastien, parce que toi, Sébastien, tout à l'heure, tu nous as montré que tu aimais bien l'eau. Mais chez Samsung, eux, ils sont un peu comme Julien, ils préfèrent le cul. Puisque donc, à l'OLED, ils ont donc mis en face le QLED. On sent qu'il a travaillé, ça fait 2 semaines qu'il l'a celle-là. Non, là, je voyais Seb, il parlait pas beaucoup. Puis comme je sais qu'en plus, Seb, il a une télé Samsung, donc. C'est vrai, en plus. Et que j'adore le cul. Pepe Garcia, donc je pense que les Quantum Dots, tout ça, tu peux tout nous expliquer, tu connais tout, Seb. Ah, les Quantum Dots, c'est magnifique. Non, mais je pense que. Non, mais c'est vrai que c'était une très bonne série. Oui. Non, mais c'est vrai que c'était un bon jeu vidéo aussi. Code Quantum, c'est ouais, Quantum Break. Ouais. Code Quantum, vous avez connu la série? Oui, bien sûr. Bah oui. Évidemment. Mais sinon, il y a télé Samsung. Avec Scott Bakula. D'accord. On n'est pas du tout en train. Qui n'est pas un acteur. Attention. Non, mais le QLED, ce qui est bien, c'est que ça reproduit 100% du volume colorimétrique du gamut GDCI. Yes, tout à fait. C'est bien. C'était pas déjà ce que je vais faire l'HDR, ça? Non, j'y connais pas grand-chose en télé. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien. Okay. Non, il n'y a pas de lien. Donc ça, c'est vrai que c'est le point positif. Après, on n'aura jamais les noirs, même si le Quantum Dot avec leur... c'est quoi? C'est une restitution des noirs profonds qu'ils disent, mais ça remplacera jamais une LED qui est éteinte, quoi. Ah bah, j'ai Marine Le Pen qui vient de me dire qu'elle est très intéressée par ta technologie quand tu as dit il n'y aura jamais les noirs. Donc écoute, on l'embrasse. Non, mais c'est fou. C'est fou que Samsung il fasse des petits écrans OLED, mais que sur les grands, il continue à vouloir. C'est pas la même technologie. C'est quoi l'explication selon toi? C'est le problème de prix sur des grosses dalles ou Mais je pense parce que franchement, sur les grosses dalles, c'est quand même Samsung qui fait les plus bas prix.
Non, mais C'est parce qu'ils veulent manger comme des gorées ou c'est quoi le truc? non, c'est En technologique. fait, Mais je pense ouais, que c'est. en fait, Je sais pas en termes de truc, vente. c'est J'ai que- jamais regardé les ventes. Peut-être que Julien, tu t'y connais en termes de vente. Mais je pense que Samsung, au niveau télé, ils sont quand même bien placés. Hein. Alors, C'est-à-dire en que termes de oui, vente, c'est Samsung, Sur la vente, sur la vente de masse. ils oui, vampirisent. c'est clair. Ils sont numéro En termes de volume, ils sont très loin devant tout le Et monde. c'est impressionnant comme les prix peuvent chuter extrêmement vite sur les télé Samsung. Des fois, c'est un truc de fou, quoi. Quelques mois plus tard, tu avais un truc à 2000 €, il passe pratiquement à. Et là, c'est marrant parce que ça nous emmerde moins que nos smartphones, tu vois. Le smartphone, dès qu'il chute les prix, on se dit merde, je peux plus le revendre. Putain. Et là, alors que là, ta télé, t'es content. Ah, bah, putain, je vais l'acheter, tiens. Et je trouve que c'est un petit peu la force de Samsung. Et moi aussi, je suis content avec ma télé parce que je l'ai acheté en 2014. Mais j'ai pu avoir le HDR parce que j'ai pu changer que le boîtier. Et ça m'a coûté 300 balles. Et j'ai quand même pu accéder au HDR et brancher, par exemple, une Xbox One dessus et profiter de la 4K parce que j'avais pas les ports HDMI qui permettaient d'avoir l'HDCP 2.2. 2.2. Après, pour répondre un petit peu à Polo, je crois que je parle sous le contrôle de Julien. Ce qui se passe sur les télés, c'est que en fait, le problème, c'est produire des grandes tailles est très très compliqué techniquement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont les premiers qui vont se gaver comme des porcs, c'est que seul LG arrive. Ah, il y a un tatou qui a sonné. Seul LG, C'est pas moi. seul LG arrive à maîtriser cette fabrication. Alors, c'est en train de se démocratiser. J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des Chinois qui commençaient à dire qu'ils maîtrisaient. Mais voilà. Et le problème de Samsung, c'est que LG est son pire ennemi, malgré qu'ils sont coréens tous les deux. C'est les mecs je crois qu'ils préfèrent crever et sortir un truc qui a plus une tête de cul que d'acheter de l'OLED en fait. Parce qu'ils pourraient acheter de l'OLED à LG. Ils le feront jamais, c'est clair. Mais après, Samsung a sorti de l'OLED. Ils ont sorti un écran OLED Oui. qui est basé sur leur technologie d'OLED et qu'ils ont retiré au bout d'un mois de vente car la technologie n'était pas maîtrisée, les écrans étaient pourris et tous les mecs sont venus les rapporter. Ils n'ont pas trouvé ce qu'a réussi à faire LG, c'est ce qu'ils appellent le White OLED en rajoutant cette fameuse petite puce blanche en plus qui permet de tenir. Et ils ont le brevet qui a été racheté d'ailleurs à Kodak et voilà, c'est ce brevet fait toute la différence. D'accord. Mais après, je trouve qu'on est arrivé à un niveau technologique. Je trouve que les télés, quand tu regardes une image en 4K, maintenant tu prends une source 4K, tu vas te regarder une image en 4K, tu as un effet waouh, comme on a eu un effet waouh avec le 1080p, mais quand même, ton œil s'habitue rapidement, quoi. Après, je pense que l'effet waouh, maintenant, c'est sur la taille des écrans. Plus tu auras un écran grand, plus tu auras une impression d'immersion, en plus avec le HDR. Mais après, je trouve que toutes les télés, malgré les différences de prix, tu n'as pas vraiment d'énormes différences entre le OLED puis la nouvelle technologie de Samsung et les anciens modèles. D'accord. Ça, c'est Moi, je trouve qu'en termes de. Enfin, moi, je vois vraiment tout de suite avec l'OLED, il y a une putain de gap, je trouve. Mais juste un petit mot aussi au sujet de LG. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais l'ARP de LG nous avait confié que dans le monde, ils en avaient vendu dans l'année 500 000. C'est juste rien, en fait, quoi. Ouais, c'est que dalle. Hein. Mais, rien du mais pour eux, c'était inespéré. Alors, c'est pas ça. Non, mais c'est que derrière, ils ne pouvaient pas produire plus, en fait. Voilà. Ils vendaient tout ce qu'ils produisaient. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'elle nous a dit, clairement. C'est ça. Et donc là, tout vient de changer parce que ça y est, ils ont ouvert la nouvelle usine et surtout, ils ont baissé leur taux de perte parce que sur le LED, ils avaient quand même un taux de perte assez élevé. En fin de ligne de prod, il y avait quand même beaucoup de déchets. Alors, sur le LED, le déchet est recyclable, mais bon, c'était une procédure. Et là, je crois qu'ils sont à 95% de réussite. Ils ont plus que 5% de déchets, donc ça change tout. Ouais, c'est pour ça qu'ils commencent à ouvrir le robinet chez la concurrence, quoi. Exactement. Ils ont une nouvelle usine et ils peuvent commencer à noyer la concurrence. Donc voilà. Après, la Samsung. Maintenant, Julien, par contre. Très vite, Samsung part sur l'idée pour le Quantum Dot, ils veulent en faire quelque chose d'électroluminescent, donc qui pourra concurrencer le LED. À l'heure actuelle, ils n'en sont pas capables. Moi, je trouve que leur technologie est intéressante. Ce que je n'ai vraiment pas supporté, mais vraiment ce que je n'ai pas supporté, c'est effectivement le plan marketeux. Appelez ça QLED. Et honnêtement, quand tu le vois de loin, tu es vraiment persuadé qu'il est écrit OLED. C'est fait exprès. Non, mais moi, ça m'a vraiment énervé. Je trouve ça honteux.
Non, mais t'es dégueulasse. Attends, pour une fois qu'il y en a un qui met le mot cul, putain, c'est pour toi, ça. On parle là. Oui, mais il a mis devant et pas derrière. Ça m'a. Il y a aussi le temps de passer au thème suivant. Ah, le thème suivant, les objets connectés. Vaste sujet. Ouais, Donc, je vais dormir. alors, moi, je suis pas très loin de Lyon. Polo est à Lyon. Et à Lyon, il y a également Presse Citron. Tu les connais chez Presse Citron ou pas du tout? Non, pas encore, mais ça pourrait se faire, ouais. Donc, Presse Citron. En fait, j'ai jamais croisé encore Eric, que ce soit en salon ou ailleurs. Alors, Eric, qui est quelqu'un que j'adore, qui a publié donc sur Facebook le 7 janvier dernier, donc 3-4 jours, enfin, c'est 3-4 jours après l'ouverture du CES. En gros, la French Tech au CES se résume Oui, j'ai principalement vu à ça, ouais. des objets connectés et aussi quelques objets connectés. Soit une grande part de trucs inutiles et bien bullshit qui ne passeront pas l'année, mais qui font bander les médias, les hommes politiques, les distributeurs à subventions et les fonds d'investissement. Malheureusement, il a pas mal raison. Et moi, ce que je lui ai répondu sur ce post, c'est oui, comme l'année dernière, quoi. Juju, déjà, trouve que c'est pas mal. Si ça fait bander quelque chose. Non, mais alors, après, déjà moi, bien, hein. je vais apporter un petit peu d'autres éclairages. À commencer par d'abord le mien. C'est que quand j'ai commencé à suivre le CES cette année, il y a également quelqu'un qu'on connaît avec Mathieu, qui est Manu Casteljaune de Android, qui sur Twitter, je sais plus ce qu'il avait tweeté, mais en gros, il disait mais il n'y a que moi qui trouve que ce CES est minable, un truc dans ce genre-là, quoi. Et c'est vrai que moi, j'étais assez d'accord avec lui pour la simple bonne raison, c'est que quand j'ai commencé à suivre le CES, évidemment, dans les médias français, on a commencé à nous parler beaucoup de la French Tech, Cocorico. Alors, il y a des trucs sympas dans la French Tech, ça je dis pas, il y avait nos camarades de Divacor, etc. Mais au niveau, moi, ce que j'ai vu, les premiers sujets que j'ai vus, c'était sur le robot Buddy, sur la télécommande 7 Hugs, sur la carafe à vin de Divine. Enfin, bref, reprenez l'émission qu'on a fait l'an dernier sur le CES, c'était déjà mes coups de cœur l'an dernier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de les montrer, les produits, mais à un moment donné, il faut les commercialiser. Il faudra peut-être les fabriquer, il faudra les livrer aussi, parce que, en l'occurrence, le robot Body, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je le vois partout, sauf chez les gens, quoi. Parce que pour l'instant, personne n'a. Il rentre en concurrence avec l'HTC Vive en termes de longueur. Voilà. Donc, c'est quand même un truc, tu vois, qui m'étonne. Non, mais en plus, ce qui est très étonnant, juste pour ajouter à ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vrai qu'on fait tout un pataquès sur la French Tech. Et là, je vais vraiment parler des médias traditionnels, genre les types TF1 et tout. Ce que le grand public voit, tu vois, pas forcément il nous saoule avec ça. Et à chaque fois qu'il monte des sujets, c'était la voiture autonome. Genre, il parlait des trucs qui n'ont rien à voir à la French Tech au final. Ouais. Donc c'est un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu. Si, c'est une entreprise française, Valeo, qui a présenté. Non, mais tu vois, le truc, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de bulle, tu vois, comme Ouais, mais c'est ça la techno d'aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Et ça va exploser, quoi. Les téléphones, c'est pareil, il faudra attendre que, de toute façon, les années, là, elles vont se ressembler. Hein. Non, mais alors après, donc, pour encore aller un peu plus loin dans ce sujet des objets connectés, je vous ai fait parvenir des liens vers des articles. Et notamment, il y a un article qui reprend quand même un constat qui a été... Non, ça, on va y venir après, t'inquiète. Mais un petit peu en avance. Et un constat qui a été effectué par, excusez du peu, par Rafi Aladjian, qui est quand même un précurseur en matière d'objets connectés, puisque c'est le papa du lapin Nabastag, et qui avait sorti il y a... Lui, c'est quoi ce viandé, hein. Lui, c'est ce que c'est ce viandé, hein. J'ai pas compris. Il sait ce que c'est de se viander, lui, hein. Oui, voilà, non, mais justement, parce que il y a 2 ans, il était revenu avec... parce que, enfin, pour ce qui est du lapin Nabastag, tout le monde lui avait dit « Non, mais en fait, tu as eu raison trop tôt, les objets connectés, en fait, ça va arriver maintenant. » Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a sorti Mother. Donc, alors, je me souviens, quand ça s'est sorti, j'ai entendu notamment beaucoup Cédric Ingrand en parler. Cédric, vous connaissez l'affection que j'ai pour, l'admiration que j'ai pour lui. Ouais. Et ben, même lui, quand il en parlait dans les émissions, je comprenais toujours pas à quoi ça servait ce truc-là. Même François Sorel, un petit peu, hein. Comment? 01, un petit peu aussi. Oui, mais quelles que soient les personnes qui en parlaient, j'ai jamais compris l'intérêt de ce truc-là. Et surtout, ça coûtait une blinde.
Et donc, justement, Rafi Aladjian, là, en ce moment, est un peu en train de faire un mea culpa en disant, voilà, le problème, c'est qu'eux, ils ont fait des études d'aide de marché, parce qu'ils les vendaient pas, leurs trucs. Ils ont essayé de savoir pourquoi ils les vendaient pas. Et ils se sont rendus compte que, en fait, il y avait que 2% de la population qui était intéressée. Ça, c'est magique, quoi. Connecté, ce qui veut dire que tu en as 98% qui s'en branlent complètement. Et en général, la première réponse qui leur a été faite quand ils demandaient à ces 98%-là pourquoi ça ne les intéressait pas, à chaque fois, le prix. Beaucoup trop cher. Et donc, de fait, là, il a ressorti. C'est toujours un peu sur des espèces de petits boutons, je sais pas comment, enfin, connectés, etc., mais qui coûtent beaucoup moins cher. Il y en a un qui fait la météo, ça coûte quelques dizaines d'euros. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais enfin, là, de plusieurs centaines, on est passé à plus que quelques dizaines d'euros. Donc, ça se vendra peut-être un peu plus, j'en sais rien, c'est pas gagné. Chez tout animal. Mais comment Chez tout animal. On en revient à la Bazarland, je sais pas. Mais bon, la foire, oui. Mais malgré tout, voilà, dans la French Tech, justement, dans les constructeurs dont on entend parler depuis si longtemps maintenant, il y a notamment Weezings qui a convoqué la presse pour une magnifique brosse connectée. Bon, évidemment, je suis pas le public visé. Hein. Je prendrais que moi, une brosse, je m'en fous, une brosse à cheveux. Mais peu importe, c'est pas la question. Tu peux te brosser le torse aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, alors, au-delà du fait que je ne voie pas l'intérêt de connecter une brosse à cheveux, mais admettons, mais 200 balles, putain, 200 balles une brosse à cheveux, faut pas déconner. Attends, il y a Elle est en or massif ou comment ça se passe? Mais non, parce que L'Oréal, ça les vaut bien, quoi. Et elle est compatible qu'avec l'iPhone ou quoi? Je sais pas, non, avec Nokia, parce que c'est Nokia qui a racheté, oui. Mais t'imagines le mec, t'imagines le mec qui achète style un truc comme ça, un Meizu à 160 balles, la brosse elle coûte plus cher. Bah ouais, non mais c'est ça. Tu la colles au Meizu. Non mais il y avait un barbecue connecté. Attends, non, c'est vachement bien. Tu peux surveiller tes saucisses à distance. Quoi. Mais qui c'est qui va acheter quand même pareil, quoi. Non mais là, tu es au courant, par contre, là, les mecs, je suis pas content parce qu'on en a pas parlé avant l'émission. Vous êtes au courant qu'à cause de vos conneries, tu sais, le petit coq là, que tout le monde n'arrête pas de mettre, la French Tech, on l'aura pas celui-là. On ne sera pas estampillé French Tech, nous, à l'école des fanboys. Non, mais tout n'est pas ajouté dans la French Tech, heureusement. Parmi ceux qui sont labellisés French Tech, non, mais parmi ceux qui sont labellisés French Tech, ils font pas tous des objets connectés. Il y a dit d'accord, ils font des très très bons produits, n'est-ce pas, Sébastien? J'ai vu la vidéo là tout à l'heure. Très belle vidéo d'ailleurs. Hein, Mais je suis pas sûr que ça suffise avec des vacances. Pour avoir le poulet là. Là, ils vont peut-être t'envoyer un saut de KFC, mais c'est tout ce qu'ils vont t'envoyer dans la gueule. Hein. Non, mais après, il y a des trucs sympas au niveau de la French Tech, mais bon, plus au niveau de la santé. Mais bon, enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que cet acharnement à vouloir tout connecter, je suis pas sûr que ça a un intérêt énorme. Moi, j'ai vu notamment, justement, je faisais référence à cette fameuse brosse à cheveux connectée. Si vous avez le temps et que vous voulez rigoler, tapez sur Google le brosse à cheveux connecté et puis allez voir sur les sites qui en ont parlé les commentaires. Juste les commentaires des gens. Il y a franchement de quoi se bananer. Moi, j'étais mort de rire. Quoi. La première article que j'ai vu, ça devait être sur Frandroid, je crois. Mais comme ils se sont fait déchirer, quoi. J'ai adoré, quoi. Et alors, après, donc pourquoi pas non plus les poubelles à chiottes connectées ou le chiotte connecté pour analyser la teneur de ton caca. Enfin, bon, bref. Ça, médicalement, ça a un sens. Ça me paraît moins débile. Excuse-moi. Non, mais Julien, de toute façon, je sais pas si. Voilà, c'était obligé que lui, ça l'intéresse, évidemment. Polo, toi qui étais plus sérieux. Les objets connectés, qu'est-ce que t'en penses? Alors, écoute, je vais quand même rendre hommage aux objets connectés parce qu'il y en a un que j'adore chez moi. C'est justement Weezings qui l'a fait. C'est pas une blague, c'est la balance connectée. C'est le seul objet connecté pour lequel je trouve un intérêt certain. J'aime bien me peser régulièrement, si tu veux, et j'en avais marre de noter ça tous les jours sur mon smartphone, comme tout le monde. Et là, au moins, le log se fait automatiquement, quoi. Tu te mets sur la balance et automatiquement, tu vas avoir une écriture chaque jour et une jolie courbe derrière. C'est vraiment très cool là pour le coup. C'est assez chouette. Mais c'est le seul objet connecté dont je trouve, que je trouve vraiment utile au quotidien. Après, globalement, j'y crois pas tellement. Enfin, quand ça devient, c'est marrant. Quand on en arrive à la brosse à dents connectée ou des choses comme ça, j'y crois pas forcément. En fait, c'est un peu comme l'interrupteur en domotique, quoi.
La domotique, c'est bien, mais typiquement, l'interrupteur, c'est le dernier truc qui est intéressant en domotique. Donc, je pense qu'il y a plus un levier de croissance du côté de la domotique pour le coup que du côté des objets connectés. Même si effectivement, dans la domotique, tu as plein d'objets connectés. Je veux dire, un capteur de présence, c'est un objet connecté, quoi, quelque part. Un capteur de température aussi. Mais la domotique, si tu veux, ça se vend tellement mal que là, a priori, de ce que j'ai appris aujourd'hui en regardant une vidéo de notre camarade Jérôme Kainborg de Notech TV, apparemment, on ne dit plus domotique, on dit smart home. Ils ont décidé de changer de nom, parce que je pense que domotique, il y avait une connotation, tu vois, de trucs qui se vendent pas, qui est trop compliqué. Ouais, je sais, mais je trouve ça, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire qu'il faut que le marché soit mature. Tu vois, typiquement les smartphones, à l'époque, quand tu avais du Windows Mobile avec un stylet, avec un OS qui était absolument pas fait pour la mobilité, etc., les smartphones, c'était mal connoté, quoi. Le jour où Apple a sorti un truc intégralement tactile avec un OS qui est vraiment prévu pour ça, ben pour le coup, ça a décollé. Je pense que la domotique, ce sera exactement pareil. Le jour où tu as vraiment une méga marque qui va s'y mettre, et pourquoi pas un méga standard qui va se lancer, là, on en reparlera. Alors, c'est bien parce que tu. Vas-y, Mathieu, oui, tu voulais dire quelque chose. Moi, je voulais juste dire un truc par rapport à rebondir à ce que disait Polo. Je trouve qu'il a touché le fond du problème, mais je suis juste pas d'accord avec sa vision en disant que pour moi, le marché, il pourrait être mature, c'est-à-dire que les produits, quand tu les testes, en général, ça marche. Typiquement, moi, j'ai la brosse connectée Oral-B. J'y vois un intérêt parce que notamment, tu sais, genre pour être sûr que tu es bien resté 3 minutes et que tu as brossé toutes les zones de ta bouche et tout ça, je peux y voir un intérêt. Tu as un très beau sourire, Mathieu. Exactement. Voilà. Mais en fait, ce que je veux en revenir, c'est que pour moi, il y a deux choses qui vont pas. C'est que ils ont les constructeurs d'objets connectés, ils prennent pas le temps de se focus sur quelques objets qui peuvent avoir un sens, typiquement genre brosse connectée, genre la balance connectée, tu vois, des choses qui parlent un peu aux gens. Et regarder le marché, voir ce qui se vend et essayer d'éduquer les gens vers ça. Et après, pourquoi pas élargir sur toutes les conneries du monde, sur le coton-tige connecté, sur ce que tu veux. Mais il y a ça qui va pas, c'est que on sort tout et n'importe quoi pour voir, pour être le premier sur un truc. Et c'est un peu comme la 3D. En fait. Voilà, c'est ça. Et ça part dans tous les sens parce qu'ils savent pas trop. Et il y a un autre point qui pose problème, c'est que ça reste très cher, comme tu dis. Donc du coup, t'éduques les gens, mais en même temps, enfin déjà tu ne les éduques pas et ça reste très cher. Et vous avez l'impression que un troisième point, que c'était celui que je voulais vraiment mentionner, c'est que tu as l'impression que ces mecs-là, tu vois, moi j'ai fait un peu des cours de vente, des trucs que tu fais basiquement à l'école. Et ce qui est drôle, c'est que ils ont pris, j'ai l'impression qu'ils ont pris le fameux. Il y a un schéma qui s'appelle, je sais plus quel nom, et qui te donne un peu les pistes à faire pour vendre un produit. Peut-être, t'es dit, tu t'y connais peut-être un peu mieux que moi vu que tu es dans la vente, mais c'est un schéma. Les études de marché. Ouais, voilà. Mais en fait, tu as l'impression que les études de marché, ils l'ont fait après avoir sorti tout. Sorti le produit tout, et à la fin, ils se disent tiens, mais personne l'achète. C'est un peu c'est ce que disait Teddy avec le coût des 2% après avoir essayé de bourriner, quoi. Voilà. Ouais. C'est pour ça que en fin de course, quoi. Ça me rappelle, souviens-toi Mathieu, une conversation qu'on a eue au cours d'une réunion qu'on avait fait préparatoire à une émission, mais c'était il y a plus d'1 an, où on avait eu un petit peu ce débat-là, toi et moi, et si tu te souviens bien, ce que je te disais, c'était ça, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup, ça fait de nombreuses années que j'ai des attentes dans le domaine de la domotique, mais que j'ai fini par ne plus y croire parce que justement en termes de prix ça va pas, quoi, et que quand je discute avec les gens autour de moi ils sont pas prêts à mettre ces prix-là pour des objets connectés ou pour de la domotique, quoi. C'est une source de dépenses supplémentaires, faut bien voir ça. C'est que, comme je dis tout le temps, les budgets sont pas extensibles à l'infini et que c'est pas un truc c'est trop cher, les gens ont pas envie de mettre d'argent là-dedans pour le moment. C'est trop geek aussi. Je suis d'accord, et là on est pour le truc de base, mais pour en revenir à ce que tu dis, moi je suis typiquement le mec lambda qui regarde pas tous les jours ce qui se passe dans la domotique, mais qui s'y intéresse un peu parce que je suis un peu comme Polo. Je me dis que justement, tu vois, on parle de brosse connectée, de balance connectée, typiquement essayer d'automatiser un petit peu sa maison pour se la rendre plus facile, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, moi, je vais dans la domotique, donc tu vois, j'ai envie de te dire, tu vois, je reste fidèle à ce qu'on disait, mais au final, j'y vais à pas prudent, tu vois, je vais avec Xiaomi. Disons qu'on va dire que je vais tout essayer d'automatiser et que si demain c'est une usine à gaz, pour aller dans ton sens, si demain c'est une usine à gaz que j'y comprends rien, bon, t'as pas payé trop cher. J'espère que je vais pas être choqué. Ouais, je vais pas choquer les gens, mais genre j'ai mis 150 balles dans un truc. Non, mais... Et en gros, si j'ai mis ça
aurait foiré, bon, bah, c'était pas grave. Je m'en remettrai. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est que ce que je veux dire par là, c'est que pour en reprendre les chiffres de Rafi Aladjo, quoi, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, tu fais partie des 2% de la population. Il y en a 98% qui s'en foutent et qui feront pas ça. Mais donc, Seb, toi, tu voulais dire quelque chose juste pour conclure là-dessus, parce qu'après, je voudrais faire une transition avec Alexa. Juste pour dire, je fais partie des 2%. Et pendant combien de temps? Ça se trouve, je vais vite rejoindre les gens des 98%. Hein. Ouais. C'est pas encore. Pour l'instant, je suis pas. Ouais, je vois Sébastien qui a aussi quelques objets connectés, je crois, à la maison d'ailleurs. J'ai le seul objet connecté qui se vend. Ouf, ça reste à prouver aussi, ça, mais bon. Ouais, mais c'est sympa en fait aussi. Hein. Oui, on en voit pas mal, on en voit quelques-uns. Mais c'est vrai qu'on oublie que c'est un objet connecté, mais c'est peut-être celui qui se vend le mieux. Clairement. Bon, toutes marques confondues, hein, je veux dire. D'accord. Le smartphone, c'est aussi un objet connecté, hein, finalement. Oui, oui. Mais le salut de tous ces objets connectés, c'est peut-être justement celle qui était la star de CES, sans être présente physiquement, finalement, c'est Alexa, puisqu'Amazon n'était pas présent au CES, mais Alexa était partout. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à notre ami Android Windows, Guillaume, qui a un Amazon Echo à la maison, et également... le seul en France. Comme toi, voilà, tu étais le seul en Europe à avoir un chat. Que je connaisse en tout cas. Et moi, j'ai également mon camarade d'iWeek, Jean-Christophe Vigne, qui lui, bon, il habite à San Francisco, donc forcément c'est plus facile, mais ça fait plus d'1 an qu'il a son Amazon Echo et il en est enchanté, alors qu'à la base, quelqu'un qui intervient dans On refait le Mac, il y en a un aussi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un des deux dont tu parles. Je me souviens plus. Quelqu'un qui intervient dans On refait le Mac, mais je me souviens plus. Rodrigo. Ouais, tu parles de Rodrigo. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc c'est vrai que Alexa était partout. Donc moi je me suis dit voilà, quand j'ai vu les premiers jours du CES, et on a commencé à voir ça dans les réfrigérateurs, etc. Et après je me suis dit, imagine mettre ça dans les robots, dans les voitures, dans les smartphones, etc. Et le jour suivant, c'est ce que j'ai vu arriver. Donc il y a tu te souviens, Mathieu, le robot qu'on avait vu à InnoRobot, la Uptech, le robot qu'on a filmé qui dansait, maintenant il a Alexa dedans. Il y a des voitures chez Ford maintenant qui ont Alexa dedans, et il y a Huawei qui devrait bientôt sortir une version du Mate 9 avec Alexa dedans. Et je me dis que finalement, est-ce que Amazon avec Alexa est pas en train de faire ce que Microsoft a fait dans l'informatique il y a quelques années en arrière, en monopolisant quasiment le marché à lui tout seul avec Windows, comme Android l'a fait avec le marché des smartphones, parce qu'aujourd'hui, ça peut être un nouveau standard. Ceci pas différent d'ailleurs que là, il n'y a pas d'interface, quoi. C'est juste quelque chose qu'on utilise à la voix. Donc, il n'y a même pas de prise en main, quoi. C'est n'importe qui sait l'utiliser. Enfin, le jour où ça sera disponible en français chez nous, mais c'est peut-être ça la révolution de demain qui permettra du coup de démocratiser l'usage des objets connectés qui, pour les gens, au-delà du fait qu'ils soient chers, paraissent aussi un peu compliqués à utiliser. Ce qui n'est peut-être pas le cas, mais c'est en tout cas l'image qu'eux, ils en ont. Polo. Oui, peut-être, c'est possible. Effectivement, ça, ce sera une prochaine grande révolution à l'intelligence artificielle, c'est évident. Moi, ce que je pensais, c'est que les objets connectés ils pouvaient aussi amorcer la pompe par le biais de la sécurité. Parce que les objets, en termes de domotique, je veux dire plutôt. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut amener les gens vers la domotique. C'est, ça te permet de sécuriser ton habitat, et en plus, si tu veux aller plus loin, là, tu peux mettre tes volets roulants automatisés et des choses comme ça, quoi. Je pense que ça peut être aussi un moyen de faire prendre la sauce, et du coup de justifier des prix élevés, puisque finalement tu vas protéger ton habitat. Mais effectivement, justement, je teste ça aussi en ce moment. Quand même que je les installe, ça fait 2 mois que je les ai gagnés. Ouais, installer, c'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est pas parfait par contre, mais disons que c'est simple d'utilisation. Mais j'attends les beaux jours. Ouais, ça peut être un truc, mais effectivement, tous ces assistants intelligents là, ça va être une grosse révolution, hein, c'est évident. Il y en a qui disent que c'est d'ailleurs le combat de demain, les IA, hein, et que tout le monde s'y met. Hein. On voit déjà Huawei qui va s'y mettre, Samsung qui commence à dépenser les ronds en rachetant les gens qui ont participé à la création de Siri. Vive, la société Vive. On voit que même HTC, qu'on n'arrête pas de dire aux abois pour parler des gens qui sont dans la peine, même HTC a l'air d'y croire et d'essayer de développer une espèce d'IA dans sa dernière gamme, les HTC, les U là. Clairement, c'est le combat de demain. Ouais, clairement, c'est presque flippant, parce que finalement, qu'est-ce qui fait que tu vas interagir sur Facebook avec tes amis? C'est que tu as du répondant, tu vois, en face de toi, et tu vas interagir parce que, l'être humain a besoin d'être socialisé, c'est normal. Et le jour où tu pourras être socialisé avec un logiciel,
c'est un petit côté flippant, quoi, un peu comme dans le film Her, quoi, typiquement. Mais en même temps, c'est vrai que la voix, c'est quand même vraiment l'interface de demain, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que Oui, il suffit de d'interagir parler. avec la voix, en fait. Ouais, bah c'est vrai, c'est même encore, ouais, c'est presque pire que Ouais. du texte, quoi, pour le coup, si Parce t'as que si tu du vois, répondant oralement. en plus, tu vois, on voit comment nos gamins, déjà, ils arrivent à maîtriser des smartphones tout petits. C'est clair. Mais Ah imagine oui, à la voix. dès l'âge de 2-3 ans, hein, c'est incroyable. Ouais, ouais. Et ça Ce va qui est être marrant, impressionnant. ça c'est marrant. Le coup de la voix, de parler de la voix, ça fait vraiment penser à tous ces trucs qui marcheront jamais. Typiquement les smartphones quand on avait des Windows mobiles, typiquement la domotique aujourd'hui, et typiquement la reconnaissance vocale, quoi. Il y a quand même une époque où on se moquait de la reconnaissance vocale, qu'on disait que de toute façon ça ne marcherait jamais, que personne ne s'en servirait jamais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est parce qu'on est geek, on va dire. Tout le monde ne le fait pas encore, mais ça va venir, je pense. Mais voilà, tu es en bagnole, tu veux envoyer un SMS, tu le fais à la voix. Tu veux programmer une destination sur Google Maps, tu le fais à la voix. C'est fou, quoi. Aujourd'hui, ça commence vraiment à prendre, quoi. Et encore, je pense que le principal frein, vous me dites si vous êtes d'accord, c'est que malheureusement, c'est encore trop pensé en anglais, avec la langue anglaise, et qu'on a beaucoup de difficultés à adapter sur d'autres langues. C'est moins efficace, effectivement. Enfin, Siri et Google Now sont moins efficaces en Alors, français. le jour où ils vont réussir à péter cette barrière, ça va être. En termes de pure reconnaissance, non, je crois que c'est vraiment parfait actuellement. Hein. J'utilise assez souvent. Enfin, je parle pas Après, je parle pas d'assistants intelligents. Hein. Je parle juste de reconnaissance vocale, purement reconnaissance vocale. Là, c'est quasi parfait, quoi. Et pire que ça, même avec un bruit ambiant de malade. J'avais fait des essais avec ma smartwatch à une LG Watcher c'était typiquement au MWC, vraiment en plein milieu des allées du MWC, avec un monde de fou, avec un bruit de dingue. J'avais testé la reconnaissance vocale sur la montre et ça marchait, quoi. C'est assez fou. D'accord. Et Julien, la première fois qu'on avait parlé de l'Amazon Echo, d'ailleurs, tu nous avais fait part un petit peu de réticence par rapport à avoir une question. Je suis vraiment beaucoup plus sceptique que vous. Autant je crois que ce genre de produit marche dans une mentalité anglo-saxon où ils ont ce côté communautaire, partage, ils en ont rien à foutre. Le français qui a sa maîtresse et compagnie, lui, avoir quelque chose d'aussi intrusif, avec cette impression d'être espionné 24/24, moi je suis assez dubitatif. Tu vois, on a vu quand il y a eu la Xbox One avec les réticences qu'il y a eu au lancement de la Xbox One sur le fait que la caméra justement qui peut se réveiller à la voix, enfin que c'était toujours actif et finalement Microsoft l'a viré. Et je pense qu'il y aura un peu le même type de réticence. Le fait qu'il y ait un truc qui t'écoute H24 chez toi. Non, mais je suis d'accord. Hein. Moi, les mecs, mais ça c'est une réaction typiquement française, les mecs. Parce que nous, les Portugais, je vais te dire, comme on n'a plus un rond, à part Cristiano Ronaldo, on peut rien nous voler. Je peux te dire que là, voilà quoi. Et bon, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est plus sympa aussi de dire Alexa que de dire OK Google ou dis Siri. Moi, je trouve ça plus sexy de dire Alexa. Ça, c'est le fail, quoi, typiquement. Par contre, c'est vrai qu'on peut poser aussi la question, vu qu'on a la chance d'avoir un Suisse avec nous, et que malgré qu'il parle français, cet homme est un étranger, hein, on peut le dire. Comment vous ressentez ce côté genre peut-être intrusif ou qui vous écoute tout le temps, ça, les données, tout ça, ça vous fait flipper ou? On n'a vraiment pas envie de se faire tromper là en ce moment, mais pour tout te dire, mais je pense que Alexa, son problème, c'est que elle doit encore se faire connaître. Parce que tu dis Siri, il y a tout le monde qui connaît cette intelligence. Je veux dire, alors, tu dis ta Siri sur ton téléphone. Je veux dire, Siri, il est implanté depuis de nombreuses années. Il écoute, il commence à apprendre, il continue à apprendre de nombreuses années. Donc, il y a une grosse base de données qui est en place. Elle est toute neuve. Hein. Il faut d'abord que toutes les langues arrivent pour que ce soit bien démocratisé. C'est un petit peu, je dirais, pour l'instant, le seul frein, c'est la barrière de la langue pour Alexa. Mais sa force, c'est l'unité, c'est qu'elle pourra aller un peu sur tous les systèmes. Ben voilà, mais attention, il faudra que Google et Apple soient d'accord qu'elle passe par-dessus leur propre intelligence à eux. Et ça, c'est pas gagné. Non, mais c'est surtout que pour Apple, ça va être compliqué, je pense, de riposter parce que je vois pas, j'imagine pas Apple, tu vois, laisser Siri être implanté dans d'autres objets des objets qui soient pas vendus par Apple, quoi. Tu vois,
les vois pas avoir cette ouverture d'esprit. Enfin, ça peut changer, hein, mais Non, Alexa viendra vers Apple, mais Apple ne sortira pas de leur écosystème, ça c'est sûr. Et Voilà. apparemment, Apple, de moins en moins, on pensait tous qu'ils allaient sortir un produit similaire. Et apparemment, depuis ce on entend, c'est que ça a l'air d'être l'inverse. Ils veulent pas du tout en on sortir. verra bien, mais enfin, ce que je veux dire par Non, là, mais c'est un que, iPad, un iPad peut déjà le faire. oui, mais c'est quand même, enfin, c'est beaucoup plus limité qu'Alexa, je t'assure. Ouais, et c'est la sensation que ça donne, vu des échos qu'on a. Tiens, t'as vu, Amazon Echo, hop, hop, hop. Des Voilà. échos qu'on a, c'est vrai qu'on a l'impression que Alexa, et même par rapport à Google, hein, est vraiment à un autre niveau, quoi. On a l'impression que là, Ouais, mais c'est genre, tu peux attention, commander attention. tes chips, quoi. Non, mais Google a rien pour le moment, en fait. Bah, il y a Bah Google si, Home, mais- ils ont Google Assistant maintenant, en plus. ouais, Google, ouais. Mais enfin, Non, mais les gars, ce que fait Alexa, c'est de la domotique qui marche pas là. ah non, Non. Alexa, ce que fait Alexa, ça marche très bien aux États-Unis. Moi, Ça je- marche je suis très bien. pas tout à fait d'accord C'est avec quoi ce les que tests que tu as fait, Seb. Teddy? Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Seb. C'est que quand tu disais que Alexa doit encore se faire connaître, chez nous, ouais, ok, mais aux États-Unis, Alexa, c'est un carton monumental, hein. Donc, Alexa est déjà c'est déjà très utilisé aux États-Unis, hein. Et pour revenir Ouais, vers le ouais, truc ouais. très flippant que disait Est-ce que tu as des ventes? Est-ce que tu as un nombre de ventes d'Alexa et tout Ah ça? oui, Est-ce que oui, t'as non, des bah, chiffres? après, tu as toute la force de frappe d'Amazon derrière, hein, donc, Ouais, c'est gratuit, Alexa. ouais, Quasi. tu sais, t'inquiète Non, pas, mais- Hein tu sais, c'est ça aussi, je pense, qui peut faire la force d'Alexa, c'est que au-delà du fait que ça puisse permettre de commander tous les objets à la voix, enfin tous les objets qui en sont équipés, c'est que à ça, tu Ouais, mais peux. c'est des objets qui se vendent pas. Ce qu'on a parlé Oui, mais tout à l'heure. Alexa, Non, mais c'est fait pour Alexa faire tes courses disparaît sur dans la PC. Amazon. C'est-à-dire que quand tu Ouais, vas c'est avoir le ton frigo, quand dashboard tu vas changer ton réfrigérateur, il y aura déjà Alexa dedans, par exemple. Tu vois, c'est pas un objet connecté que tu achèteras. Ce sera déjà à l'intérieur de Oui, mais si n'importe les quel gens ne objet. l'utilisent pas, il va se planter. Non, mais en fait, ce qu'il veut dire en plus, Teddy, c'est que au-delà de ça, c'est que tu vois, nous, Siri et l'équivalent Google Now ou Google Assistant, pour l'instant, c'est pensé pour dire, tiens, rappelle-moi d'envoyer un message à Seb ou machin et tout. Là, Alexa, c'est, tiens, commande-moi, je sais pas, mon paquet de pubs Voilà. que j'ai Ouais. vu. C'est, tiens, commande-moi mon Uber dans 5 minutes, j'ai besoin d'un Uber. C'est que ça va beaucoup plus loin. C'est que c'est eux, en fait, ce qu'ils ont été très bons, c'est que ça fait rien de ce que nous, on connaît actuellement sur les assistants qu'on a, mais que c'est très orienté service, en fait. Ça va te rendre Voilà. tes services. Et puis surtout, faut pas oublier quand même que Amazon, c'est le plus grand magasin du monde maintenant. Donc tu pourras commander à la voix. Quand tu voudras acheter quelque chose, tu auras juste à le dire à ton Amazon Echo ou un objet qui a à Alexa. Voilà, commande-moi ça. Et puis. Et Ouais, sur- mais inverse. on a besoin de le voir, l'objet. mais Oui, tu non, peux mais- très bien le voir. Quand C'est- tu t'achètes une paire de Nike, tu veux pas dire prends-moi la dernière Ah, mais- paire de Nike taille Seb, 43. Seb, je te parle juste des objets du quotidien. Oui. Tu vas dire, voilà, commande-moi une brique un pack de lait, etc. De lait. Et voilà. Et Alexa te fait des rappels aussi. Genre, oh, ça fait longtemps que t'as pas racheté des croquettes pour ton chat, dis donc, il serait temps de t'y mettre. Voilà. C'est ça qu'on appelle Bah, l'intelligence allez, artificielle. trouvez-vous une femme et puis vous aurez tout ça gratos. Oh, putain. Non, mais après, Mais elles veulent être payées maintenant, pas Alexa. il faut. Non, mais Ah, ouais, ce que je veux dire par là, et on conclura l'émission d'ailleurs avec ça, c'est qu'évidemment, il va falloir, Alexa. avec le temps, ce que ça va donner. l'émission Alexa, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, pour l'instant, il y a quand même déjà. Oui, mais elle était pas mal, Mathieu. Elle était bien. Il y a Faut quand même finir. déjà un écosystème. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a déjà, on a pu le voir au cours de ce CES, c'est qu'il y a déjà tout un écosystème autour d'Alexa et que c'est en cela que je trouve qu'Amazon a pris une longueur d'avance et qu'eux, en plus, ils ont tout ce qui est la partie commerciale derrière. Chez Google, ça serait la partie recherche qui pourrait être intéressante. Pour eux, l'intérêt, ça serait avec la partie d'associer ça à leur partie recherche. Chez Apple, ça va être, je sais pas à quoi ils pourraient l'associer. On verra bien, mais on va pas en débattre plus longtemps. Et En juste fait, pour te je dois juste compléter, vous avouer un Teddy, truc, pour les que gars. Tu pourras commander Enfin, sur c'est l'App que- Store. Ouais, non, mais on n'a pas Amazon en Suisse, c'est pour ça que je fais tout ce blabla, mais voilà, je suis un peu jaloux. Ah, bah, voilà, forcément, oui, il faut. Je dois me faire livrer derrière la frontière, donc voilà, c'est juste un coup de Sûr. gueule. Voilà. D'accord. Non, mais par contre, pour te compléter, pour vraiment que les gens ils comprennent l'impact d'Alexa, c'est que si tu regardes apparemment les commentaires en dessous des gens qui ont pris par exemple un Amazon Echo et tout, Alexa, et là, Polo, il y a de quoi flipper, c'est que les gens, ils en arrivent à dire dans les commentaires que Alexa, ça devient un membre de la famille. Oui, exactement. C'est ça. À quel point ça devient. C'est le complot. On sait que c'est la seule femme qui te laisse jouer aux jeux vidéo, quoi.
Et j'imagine même pas ce que Julien pourrait lui faire à Alexa si. Ah ouais. Bah, normalement, on va pas en parler maintenant parce que là, c'est la fin de l'émission. Donc, on va passer aux remerciements. On va remercier donc Nico, notre community manager et directeur artistique. On va remercier Greg du JT Geek, notre soutien de cette émission. Et puis, on va remercier celui qui était aussi donc l'invité de cette émission, qui est donc Polo, qu'on va donc retrouver désormais sur la chaîne YouTube qui s'appelle La chaîne de Polo, tout simplement. Absolument, à partir d'aujourd'hui. Voilà, et ça s'écrira comme la voiture, donc P-O-L-O. Tout simplement. D'accord, ok. Et bon, bah c'est Il cool. n'a pas peur du procès. Et sinon, non, je suis un petit fou. du coup, dans le futur, là, tu vas continuer de temps en temps à couvrir certains salons comme Barcelone ou non, ça par contre Non, je pense pas. Je pense pas là pour le coup. C'est pas, pour l'instant, c'est pas prévu au programme en tout cas. Ouais, il faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Ouais, on sait pas. Peut-être. On sait pas. En tout cas, au plaisir de te voir dans mon prochain passage à Lyon quand je reviendrai. Tu connais le Carnegie? Non. Ah, bah, c'est un resto, il faut vraiment le faire. Donc, Ah bah, je vais connaître. On se fera un petit resto là-bas. sympa, on verra ça quand je descendrai à Lyon. Sans ce qui ne problème. va pas trop tarder, d'ailleurs. En off. Voilà. Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était super sympa. Et puis, c'était donc, bien cool. Ouais. Super sympa. voilà. Et on prend rendez-vous avec toi puisque on va sans doute faire très prochainement une émission sur la réalité virtuelle. Et comme vraisemblablement, tu as des choses à dire là-dessus, ça sera intéressant d'avoir ton point de vue. Yes, j'en serai, sans problème. Cool. Et on va remercier donc, tiens, moi je les prends à gauche, à droite sur mon écran. Donc à gauche, moi j'ai Julien. Donc merci Julien qui va faire le montage de l'émission qui sera en ligne dans quelques heures. 48 heures. Ouais, on va essayer. Écoute, en tout cas, moi j'étais ravi de parler à Polo depuis les Water. Et là, ça peut plus début c'était d'émission. pas un décor, merde. Non, mais merci, c'était très cool. C'était vraiment sympa, c'était très chouette. Et puis voilà, ouais, on va essayer de vous faire un petit montage très vite. D'accord. J'allais dire, tu sais, comme les youtubeurs, pouce bleu si t'as aimé la blague, mais j'ai peur du résultat. Donc, On va éviter, ouais. Mais tiens, puisque tu as pris la parole, Mathieu, on va te dire merci également. Donc, on te retrouve toujours tous les lundis sur Watch TV de 20h à 20h30 dans l'émission Android Mag. Et donc, sur la chaîne YouTube, restez connectés. Il va y avoir quoi au programme donc, il me semble que vous êtes pas mal fait mouiller ces derniers jours avec GSM pour faire des tests. Oui, exactement. Alors, si Oui, tout va bien, GSN. Hein, pardon? C'était pour le Mate 9, non? C'est ça? Non, c'était le Wiley Fox. Le Mate 9, il est au programme, mais il est au programme, mais pas. J'espère bientôt, parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Mais voilà, pour les petites news, si tout va bien, je touche du bois, je suis à 90% sûr de 80, parce qu'il y a Benji qui est dans la boucle. Il faudrait que Benji me fasse valider mon accréditation pour Barcelone. Il manque plus qu'il envoie. Oui, je valide à la petite dame et normalement j'y serai. J'espère que ça se passera bien parce que je vais reparler de lui encore. Je suis désolé, mais j'ai vu aujourd'hui il y a donc Eric Dupin de Presse Citron qui a poussé un gros coup de gueule. Apparemment, le MWC a durci cette année les conditions d'obtention pour les accréditations et je crois que pour l'instant Presse Citron n'a pas réussi à avoir les siennes. Donc, écoute, voilà. Moi, la nana, ça fait 3 fois qu'elle me renvoie juste qu'elle attendait une validation de Benji en fait. Tout est bon. Il faut juste qu'il valide. Et même ça, c'est un peu dur. J'espère qu'il va le faire. Donc, parce que le pire, c'est que j'ai pris les billets d'avion, on a pris le Airbnb. Ah oui, forcément. on sera avec les copains et tout. Donc, je peux te dire que là, la facture, à part chez lui, immédiatement, c'est mort. Donc voilà. Et puis, moi, je voulais remercier Polo. Polo, ça fait, je crois que c'était il y a 2-3 années en arrière au Mobile World Congress. Ouais, ça fait bien longtemps. Ouais. On avait fait une petite photo ensemble et parce que Polo, c'est quelqu'un que je suivais depuis très longtemps sur Clubic. Et en fait, j'ai été très content quand il m'a envoyé un petit mail pour me raconter la suite de ses aventures d'après Clubic et tout. Et il a tout mon soutien pour sa chaîne Polo. On poussera ça comme on peut. Et puis, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Des gens que j'admire un petit peu, que j'ai pu rencontrer. C'est vraiment un mec avec qui ça a matché tout de suite. Quoi. Donc, tu vas me faire rougir là. Arrête. Voilà. Pour faire un parallèle d'ailleurs avec Polo. Il y a une autre petite chaîne YouTube qui démarre qu'on voudrait aussi soutenir si vous aimez la tech. C'est en plus un format original. Ça s'appelle Nomade Urbain. C'est fait par mon camarade Yazid Amer.
Alors que son concept, lui, c'est en fait de vous faire découvrir des produits en 55 secondes chrono. Donc, c'est des vidéos qui sont extrêmement courtes, qui se regardent très facilement. Et voilà, la chaîne est toute neuve et il va y avoir plein de contenus qui vont arriver là au cours de l'année 2017, parce que Yazid, il est connu comme le loup blanc dans le monde de la tech, donc il est invité partout. Donc voilà, moi je trouve que c'est un concept qui est vraiment original, que j'ai vraiment envie de voir, j'espère connaîtra le succès. On va remercier aussi notre ami Seb, on avait commencé par lui, donc voilà, on va finir par lui. Donc Seb, Mister Penny sur YouTube, qui a sorti une vidéo aujourd'hui, enfin en tout cas au moment où on enregistre cette émission, qui était vachement bien sur les produits de nos amis d'Ivacor. Mais je crois que tu as déjà aussi pas mal d'autres produits déjà au programme, hein, parce que tu avais pris beaucoup de retard du coup. J'ai pris beaucoup de retard, ouais. Ouais, pas mal de produits qui vont arriver. Ah, toi aussi? Tu sais, entre le travail, les vacances et la diarrhée, forcément, tu vois, c'était mal barré. Et je suis très content d'avoir rencontré Polo. Et je lui souhaite beaucoup de réussite avec sa chaîne YouTube. Et en plus, il n'y a pas de tromperie avec le filtre anti-pollution. Donc, Polo. Ouais. Alors là, pour le coup, en fait, je vais pas démonter mon propre travail, mais en fait, cette chaîne YouTube, j'en attends pas des millions de vues ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste en mode détente complet, quoi. Et c'est faire un petit peu l'inverse de ce que je faisais avant, c'est-à-dire envoyer un maximum de qualité au niveau visuel, c'est-à-dire 1080, 60 FPS si je peux, si le matériel me le permet, et zéro pub. Voilà, en tout cas dans un premier temps. Comme disait Didier Super, hein, quand je serai connu, ce sera plus cher. Non, je déconne. Mais voilà, j'ai pas de grandes ambitions avec ça, quoi, si ce n'est faire ce que j'ai fait pendant 10 ans, comme je l'ai dit, donc partager ma passion et faire profiter. Voilà, c'est ça, me faire plaisir et puis voilà, et en faire profiter la communauté. Voilà tout. Bienvenue au club, je vais te dire. Ouais, merci, c'est cool. En tout cas, c'était vraiment super d'être avec vous là pendant ce petit moment, ce long moment même qui m'a paru tout petit. Ça m'a replongé un petit peu dans le bain là, puisque j'ai arrêté donc le 9 décembre chez Clubic. Donc ça fait quand même un petit peu bizarre. J'ai pas eu trop le temps de m'ennuyer là avec ma boîte, là, comme je vous l'ai dit, ma société de services informatiques, qui me prend quand même pas mal de temps. Mais en tout cas, ça fait du bien de se replonger un petit peu dans le bain de la tech et de la vidéo en général. C'est vraiment cool. Écoute, on te raccueillera très prochainement avec grand plaisir. Pareil, avec grand plaisir. Voilà, pour ce qui me concerne, moi, mon actualité, c'est essentiellement maintenant les lutins du Phoenix. Alors sur Watch, dans iWeek, vous le savez, j'ai rarement l'occasion d'y pouvoir y participer, parce qu'avec le changement de programmation, maintenant c'est le mercredi. Hier, j'aurais pu. Manque de bol pour moi, il n'y avait pas d'émission. on se trouve, mais on se cherche, mais on se trouve pas trop en ce moment avec Watch, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc du coup, les lutins du Phoenix, donc l'association que j'ai montée avec mes camarades justement, Yazid Amer et Georges Da Silva, on a organisé donc notre première animation à Gustave Roussy le 13 décembre dernier, et c'était un très grand succès, donc on est très très content. Merci Mathieu pour ce bel hommage. Et d'ailleurs, je le signe aussi pour Carrie Fisher. C'est vrai, tu as raison. Belle initiative. En profiter pour remercier Jérémy Descali, notre ami, et Julien, qui est ici présent, puisque ils sont venus nous filer un petit coup de main ce jour-là, et donc c'était très sympa. Je pense que tu as gardé aussi un très bon souvenir de cette journée, Julien. Donc, c'était fantastique. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'une hâte, c'est de récidiver. On vous tiendra au courant de tout ça au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on est un petit peu dans une phase de transition où on encaisse un peu ce qui s'est passé, et puis on va repartir à l'attaque. Mais bon, tout ça. Tu peux quand même inviter les gens à aimer les pages Facebook, les comptes Twitter. Tout en attendant, il y a le compte Instagram, la page Twitter. L'association n'empêche pas le marketing. On y va. Tout à fait, mais voilà. On prépare d'autres choses, mais pour les semaines, les mois à venir, mais tout ça, c'est des choses qui prennent énormément de temps, donc il y a beaucoup de travail derrière. Mais on vous tiendra au courant le moment venu. Et là, en l'occurrence, le moment, il est venu de se dire au revoir et de vous donner rendez-vous. Alors, tiens, pour le mois prochain, ce sera un épisode spécial qui sera en live, puisque ce sera notre épisode anniversaire, l'épisode des 2 ans. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur les réseaux sociaux, plutôt sur Twitter. On va se concentrer sur Twitter avec le hashtag EDFB24. Et on sera donc en live. Alors, je ne sais pas encore quelle date, on n'a pas défini. On vous tiendra au courant très vite. Et puis, même pendant le live, vous pourrez continuer à nous poser des questions avec ce même hashtag EDFB24. Donc, rendez-vous le mois prochain pour nos 2 ans. Bonne soirée à tous. Et vous pouvez vous abonner quand même à la chaîne et nous laisser des petits pouces pour nous aider. Ça fait toujours plaisir. Mais il paraît qu'il faut le dire en début de vidéo maintenant. Ah oui, voilà.
Enfin bon. Ah oui, c'est il bon. faut activer la petite roue, là, la petite roue de notification. Ouais, mais bon, on s'en fout du nombre de vues, d'abonnés, c'est pas très important. C'est vrai, c'est vrai. Honnêtement. L'essentiel, c'est de s'amuser. Je pense que c'est ce qu'on fait très bien depuis C'est vrai. bientôt 2 ans, et c'est ça l'essentiel, avec en plus un plateau d'invités formidable. Voilà. C'est, je pense, une belle manière de conclure cette émission. Donc, au mois prochain, les garçons. Ciao à Ciao, tous. ciao. Bye bye. Ouais, à bientôt. Bisous. Bye bye. Bye. Bye bye.